Salut, juste une petite info avant d'attaquer l'écoute de cet épisode. Ce 7e numéro, il a été enregistré sur scène, en extérieur, à l'occasion d'un festival. L'audio est donc différent de l'habituel. Ne soyez pas surpris d'entendre du public par moment et d'avoir un peu d'écho lié au contexte d'enregistrement. Bonne écoute. Le club. Bonjour à tous et bienvenue. Bonne écoute pour ce 7e épisode du podcast Le Club. Le Club, qu'est-ce que c'est ? C'est le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Je vous le disais déjà la dernière fois et je vais encore le répéter ce mois-ci. Numéro spécial, comme d'habitude, parce que nous sommes en direct depuis le Festival du numérique qui est organisé par la ville de Quimper sur l'esplanade derrière la médiathèque. Pour l'occasion, j'ai fait venir des passionnés de jeux vidéo. Et j'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Bonjour. Et Fabien. Salut. Vous allez bien ? Très bien. Carrément. Aujourd'hui, on s'est dit que pour changer, d'habitude, on parle toujours soit de jeux, de livres, de films, de musique, etc. Le jeu vidéo a quand même cette spécificité d'évoluer au gré des consoles. Et du coup, pour ce 7e numéro, pour le festival numérique dont le thème est le jeu vidéo et l'arcade, on s'est dit qu'on allait revenir sur les consoles qui nous ont le plus marqué dans notre vie de gamer. Alors, avant d'attaquer le sujet, moi j'aimerais, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas forcément, que vous vous présentiez rapidement un petit peu votre profil de gamer. À quoi est-ce que vous aimez bien jouer, les types de jeux qui vous parlent le plus, et ça donnera peut-être des petits indices pour ensuite les consoles qui vont être évoquées. Loïc, je te laisse commencer. Ok, alors moi je suis un vieux gamer, c'est-à-dire qu'en fait j'ai une vie à côté, donc j'ai pas forcément le temps de prendre beaucoup de temps pour le jeu vidéo, donc je fais souvent des jeux plutôt rapides, genre des trucs Mario Kart ou là Tony Hawk, ça me fait des petites sessions, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum, et je fais beaucoup de petits jeux comme ça, beaucoup sur la Switch, qui est pratique parce que du coup tu peux envoyer partout avec toi. Donc pas mal de sessions courtes de jeux vidéo. Tout ce qui est jeu qui dure 30 heures, c'est mort. Ouais, pas de gros RPG. Je me permets juste un petit Zelda l'été quand j'ai un peu de temps. Ok. Je peux me coucher tard, c'est pas grave. Trop bien. Eh ben, je crois qu'on va avoir l'exact opposé à côté de toi, c'est-à-dire qu'on a le fan des jeux qui durent au moins 30 heures. Alors bonjour, je suis l'exact opposé de Loïc. Moi c'est pareil, j'ai assez peu de temps, donc moi je fais effectivement beaucoup de RPG, beaucoup de jeux d'aventure qui durent quand même pas mal d'heures, parce que moi je porte une importance sur l'histoire, sur l'atmosphère, etc., en plus des graphismes. Et du coup, voilà, c'est vraiment mon style de jeu. Et par contre, tout comme toi, j'ai assez peu de temps pour y jouer maintenant, beaucoup moins qu'avant. Même si ça fait très très longtemps que je joue, ça fait au moins 30 ans que je joue. Et voilà, j'ai moins de temps, mais j'aime toujours autant ce type de jeu. Donc je mets facilement 6-8 mois à finir un jeu. Donc la liste s'accumule et les jeux finis, beaucoup moins. J'ai l'impression que tu me disais la même chose l'année dernière déjà. On change pas de profil en un an. C'est clair. Et moi, je vais revenir rapidement parce que pour ceux qui auraient éventuellement écouté les derniers numéros, j'ai déjà eu l'occasion de parler un petit peu de mon profil de joueur, mais très Nintendo aussi, donc à fond sur la Switch. Et pas mal de jeux indépendants aussi, donc visiblement on se retrouve dans un certain nombre de choses. Et voilà, je vais pas plus rentrer dans le détail puisque j'ai évoqué ça en fait dans le 6e épisode, là c'est le 7e, donc généralement les gens suivent d'épisode en épisode, donc voilà. Comme je disais tout à l'heure, là pourquoi on se retrouve, c'est pour parler de consoles qui ont marqué nos vies. Là je vous vois faire oui de la tête, je sens des souvenirs qui balayent votre esprit. Si je vous dis console qui a marqué votre vie, est-ce que vous avez déjà une console là chacun qui vous vient en tête ? Une qui vous a peut-être plus marqué que les autres. Comme ça, j'hésite entre la PS2 et la GameCube. Ok. Alors moi j'en ai deux aussi, donc je veux dire la Super NES en premier et celui de la PlayStation 1. Et la PlayStation 1, donc la génération juste avant Loïc. Ouais, c'est ça. C'est ça, voire même deux pour la Super NES. Oui, effectivement, parce qu'il y a la 64 entre-temps. Et moi, forcément, on en a déjà parlé avec Fabien, moi c'est plutôt la GameCube. Est-ce qu'il y a une des consoles là qu'on a citées que vous aimeriez qu'on aborde ? L'idée c'est qu'on discute un petit peu, pour commencer, d'une de ces consoles, qu'on revienne éventuellement sur pourquoi elle nous a plus marqué que les autres, ou peut-être moins, dans ton cas Fabien.
Est-ce que c'est lié à la machine en elle-même? Est-ce que c'est lié au catalogue de jeux, à des souvenirs en particulier, peut-être des moments qu'on a passés avec de la famille ou autre Là, comme on est plusieurs à avoir cité la GameCube, on commence par la GameCube. Allez, Et ensuite, on attaque sur une de tes consoles, Fabien. Ça te va? Très bien. je suis d'accord. Alors, Loïc, pourquoi est-ce que tu as cité la GameCube? La GameCube, c'est pour Resident Evil 4. Ok, donc c'est... C'est juste pour. En fait, je l'ai acheté pour ce jeu-là. Ok. Parce qu'en fait, on avait le samedi après-midi, le dimanche après-midi avec ma femme, c'était le petit rendez-vous paquet de M&M's et Resident Evil 4. On fermait les volets et Ok. c'était parti pour 3-4 heures de jeu. Elle à côté en train de flipper et moi qui essaie d'avancer tant bien que mal sur le jeu, quoi. Donc c'est vraiment une console que tu associes du coup à un ce jeu-là. jeu et à des Ouais. moments précis de ta vie. Ouais. quoi. Après, je lui ai fait d'autres jeux dessus, mais le GameCube, on l'a acheté que pour celui-là. On a passé, je sais pas combien de dimanches après-midi à jouer avec. C'était génial, quoi. C'est vraiment super marrant. C'est bien amusé, quoi. Resident Evil, toi, Fabien, à mon avis, ça t'évoque quelque chose aussi. Ben, ça fait écho, effectivement. J'ai notamment acheté cette console pour ce jeu-là, parce qu'il était exclusif. Enfin, c'est pas le premier achat, mais effectivement, il était exclusif à la GameCube au début, avant de sortir plus tard sur d'autres plateformes. Et du coup, là, ça faisait aussi une partie du fait que j'ai acheté la GameCube, tout simplement. Putain, je trouve ça ouf parce que dans mon logiciel de pensée, en fait, j'ai du mal à concevoir que ce qui est déclencheur de l'achat d'une console Nintendo, c'est pas un jeu estampillé Nintendo, tu vois. non, Resident trop Evil bien. 4, Capcom. Oui, Ouais, Capcom, c'est ça. C'est pas commun d'entendre c'est Resident Evil qui me fait acheter une console Nintendo, quoi. ça faisait partie, en tout cas, Ouais. pour moi. C'était dedans. Bon, après, j'avais un Mario Kart avec, mais jamais accroché sur celui-là. Par contre, ouais, Resident Evil, tuerie. Ah ouais, toi, Mario Kart Double Dash sur GameCube, ça Non, t'a... j'arrive pas. C'est le seul Mario Kart qui me résiste encore. Je n'arrive pas. Je comprends pas. Ça, c'est étonnant parce que souvent il est cité comme un des Mario Kart préférés des joueurs Ah non, parce moi, que j'aime pas justement le- il est un peu atypique, possibilité de jouer à deux et tout. Le seul auquel j'ai jamais joué. Moi, je trouve que la Ok. dynamique au niveau De des la série. quand on dévie, enfin des dérapages, elle est pas fluide. Enfin, c'est pas On a un peu l'impression qu'il y a des savonnettes sous les roulettes. Ouais. clairement. Ouais. Toi, la GameCube, c'est une console qui te parle beaucoup, Fabien, ou pas trop Alors moi, je l'ai vraiment pris pour certaines exclusivités. Ouais. D'ailleurs, moi, j'avais acheté le pack Tales of Symphonia, la fameuse GameCube verte bleue là, qui était vraiment Ouais, très ouais. sympa, que je regrette d'avoir vendu. Tu m'étonnes. Non. Et voilà. Pardon. Et du coup, Tales of Symphonia, bon, étant fan de RPG, il était vraiment exclusif à la GameCube aussi, donc c'est un jeu que j'ai pris pour cette console. Bah, grand jeu qui a été réédité sur PS3 si je me PS3, trompe pas. Ouais. Mais en soi, est-ce que la GameCube, c'est une console que tu portes un peu dans ton cœur ou peut-être moins, je sais pas. Ah, c'est une console, j'ai joué à certains jeux, mais je prenais vraiment que les jeux qui n'existaient pas sur d'autres plateformes. Et aujourd'hui, c'est une console que tu vas pas avoir le réflexe de relancer. Pas vraiment, sauf vraiment pour certains titres. Ouais. Ça va être des certains titres comme Batten Kaitos, pour citer encore un RPG, mais sinon ça peut être aussi du Eternal Darkness, dans le style un petit peu plus survival horror. C'est vraiment ce type de jeu qui n'a jamais été réédité par la suite. Ouais. C'est vraiment les jeux qui vont faire rebrancher la console. Les gros RPG en fait de l'époque. Ouais, qui n'ont pas été forcément réédités, quoi. Ouais. Bah, à part le Tales of. À part le Tales of, ouais. Bah, moi, la GameCube, comme je vous disais, c'est vraiment ma console de cœur, quoi. C'est-à-dire que quand je repense aux jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie de joueur, il y a beaucoup de titres sur GameCube qui ressortent. Évidemment, j'en parle à chaque fois, il y a Zelda Wind Waker. Pour moi, c'est le jeu numéro 1. J'ai jamais joué à un jeu qui m'a plus plu que celui-là, quoi. Mais en fait, c'est une console que je trouve assez incroyable parce que la quasi-totalité du catalogue, pour moi, c'est quasi que des classiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas de figure de certaines autres consoles où il y a un catalogue de jeux qui est absolument colossal. Typiquement Wii, DS, PS2, etc. Sur lesquels on va retenir en fait qu'un petit pourcentage du catalogue global. La GameCube, j'ai l'impression que, je sais pas, quand Ouais. tu vois un rayon de jeux Tout GameCube... le catalogue est bien. Enfin, moi, chaque fois, je voulais acheter des jeux, je me dis, mais qu'est-ce que je vais acheter ? Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et puis la GameCube, c'est un truc particulier. C'est que moi, je l'ai acheté, elle n'était pas en fin de vie, mais on était quasiment arrivé au bout. Ouais, Les jeux n'avaient pas de décote en fait sur les jeux. ouais. C'est-à-dire que tu prenais des vieux jeux de PS1, tu pouvais payer 5 €. J'ai acheté Ah, mon bah ça, premier c'est PS Nintendo. à 5 €. Et Nintendo, c'est genre 40 balles, etc. Ouais. C'est pas possible. Enfin,
Mais C'était frustrant. le catalogue de jeux est quand même fou. C'est-à-dire que moi, quand on me dit GameCube, je pense forcément Wind Waker que je citais, mais Super Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash, Super Mario Sunshine, Luigi Mansion. Enfin, Mario Party, Mario Party, pour ouais. moi, c'est la grande époque des Mario Party, plus les que meilleurs. la 64 ou la Wii. Grave. Tales of que tu citais, Baton Kaitos, les Star Wars de la GameCube, ils sont fous aussi. J'ai Exact. l'impression qu'il y a quasi que des bons jeux. Bah, en fait, c'est aussi, il faut noter, c'est une des dernières consoles aussi où tu pouvais acheter un jeu, le jeu était fini. T'avais pas de mise à jour derrière. Ouais. Maintenant, ça se fait plus. Et souvent, quand on parle de console, on parle de l'aspect technique de la console. Moi, par exemple, ce qui fait aussi que j'aime la GameCube, c'est sa manette. Oui, il est très bonne. Pour moi, c'est une des, si ce n'est la meilleure manette de l'histoire du jeu vidéo, qui est quand même particulière, c'est-à-dire qu'elle a cette espèce d'embranchement là sur le bas. Alors là, il y a des gens qui nous suivent en direct et qui nous passent le coucou, donc coucou Jonathan. Et c'est quand même une manette qui est particulière, c'est-à-dire que je trouve que elle a eu plus d'impact que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde pas mal de manettes pro chez Nintendo, les manettes de Switch Pro, Wii U Pro aussi, mais finalement, les manettes qu'il y a eu ensuite dans les évolutions côté Microsoft aussi, dans l'emplacement des touches, ça me fait un petit peu penser à cette manette de GameCube. Mais elle était tellement bien que sur Wii, tu pouvais la rebrancher. C'est-à-dire que même Nintendo s'est pas fait embêter à refaire une autre manette. Ils t'ont dit, bah, t'as la Wii, t'as la même manette de GameCube, tu la rebranches directement dessus, nickel. Alors sur Wii U aussi, il y avait un adaptateur que tu pouvais acheter dans un pack spécial de Smash Bros. Et je crois que il y a aussi un adaptateur pour la Switch, parce qu'il y a des mecs qui continuent à jouer à la manette de GameCube depuis la sortie de Il y la a que ces console. manettes-là que tu peux réutiliser. Les autres, c'est toujours une manette, une console, quoi. Ouais, c'est clair. Et ils ont réédité aussi des manettes Alors, GameCube. C'est par la ça, suite. c'est les mêmes mais en USB que tu peux brancher directement sur ta Switch en fait. Ouais. Vous, c'est une manette qui vous a plu, qui vous a marqué. Alors moi j'ai trouvé plutôt sympa, mais j'aimais pas du tout les gâchettes. Les gâchettes du haut. Ouais. Ah bah moi c'est ce que je préfère. Ah, elles rebondissent trop, je trouve. Tu vois, sur la PS1, sur la PS2, elles sont. Ouais. Là, je trouve qu'elles ont un petit ressort derrière qui doit être un peu plus. Mais en fait, ça marche trop bien pour les Mario Party, tu vois, ce genre de jeu où tu as besoin de cliquer plein de fois, etc. Ça marche trop bien, c'est-à-dire que ça revient. Et c'est surtout que pour une fois, on avait des gâchettes qui épousaient la forme des doigts. C'est-à-dire qu'elles étaient creusées et donc on glissait ses doigts dedans. Chose qu'on n'a pas trop retrouvée par la suite, alors que moi je trouve qu'en termes de confort, la manette est vraiment top, quoi. Et ce petit joystick jaune qui est en bas à droite, directement sous le pouce, notamment pour faire des attaques un peu spéciales dans Smash Bros, c'est parfait, quoi. Et la console en elle-même, c'est-à-dire que ce petit cube qu'on peut facilement transporter et tout, ça aussi, ça fait partie des choses qui vous ont séduit ou non. Je l'ai pas beaucoup transporté, celle-là. Hein. C'est pas. Ah ouais. C'est une console de salon. Hein. C'est pas. Moi je trouvais bien parce que justement il y avait le côté beaucoup plus compact Ouais. que d'autres consoles. En définitive, je trouvais que c'était beaucoup plus facile à caser dans un meuble télé, etc. Ouais, c'est vrai qu'elle Exactement. elle était petite, elle est facile à caser. Après, elle avait sa poignée qui faisait qu'on pouvait la Derrière. transporter. Bon, après, moi, j'utilisais pas non plus spécialement pour ça. Bah, déjà, il y a ça, et il y a aussi le message qu'elle envoyait, cette console. C'est-à-dire que le premier truc qu'on voyait sur la console, c'est que c'est un cube, mais le premier truc qu'on voit, c'est quand même 4 ports manettes, et Ouais. c'est nous, ce qu'on vous propose, c'est une manette pour jouer avec vos potes, quoi. C'est ça. Une console. C'est top. Et chose qui, moi, m'a pas mal séduit aussi sur cette console, c'était le fait qu'on pouvait rajouter des extensions dessus. Type le Game Boy Player qu'on pouvait fixer en dessous Ah de la oui. console pour jouer à ces jeux Game Boy Advance sur la GameCube. Oui, tu peux aussi brancher tes Game Boy Advance directement dessus. Moi, j'avais fait Zelda Exactement. Force World et tu pouvais jouer avec tes potes qui avaient des Game Boy Advance et tu avais des trucs en plus sur la Game Boy que toi, tu n'avais pas sur ta manette. Exactement, ouais. Ça marchait aussi dans Wind Waker pour trouver des trésors Ils avaient poussé le vice, sous l'eau. Nintendo a poussé le vice jusqu'à te faire acheter une Game Boy Advance pour jouer avec ta GameCube. C'est pas mal. Et 4 fois le jeu. Comment 4 fois le jeu. Ouais. Et 4 fois le jeu dans le Oui, cadre c'est pas faux. de Zelda. C'est pas faux. Ouais. Pour Wind Waker, je sais pas, il n'y avait pas besoin de jeux supplémentaires. Non, je parle vraiment pour. Mais Force c'était World. pour Force World Adventure, ouais. Et il fallait racheter les jeux en plus. Il fallait le jeu, je crois, sur Game Boy Advance, ouais. Ah oui. Ouais. Parce qu'il était sorti sur les deux. Mais la version Game Boy Advance, c'était un double jeu, c'est-à-dire que C'était tu avais avec, Force World et tu avais Link to the Past. Link to the Past. C'est ça. Effectivement. C'était un bundle. Ouais.
Top jeu, ça. Et du coup, les jeux qui vous ont le plus marqué sur cette console. Là, si vous deviez me citer 3 jeux, visiblement, je pense que vous allez tous les deux me citer Resident Evil 4, si j'ai bien compris. Ouais. Non, pas du tout. Non. Toi, tu vas me citer le 0, te connaissant. Non, le Rebirth, le 1 remake, Ok, qui pour moi reste ok, une ok. référence. Ouais. Dac. Ouais, moi c'est Resident Evil 4, Mario Kart et Mario Party. C'est pareil. Malgré le fait que tu l'as pas trop aimé, tu me cites quand même Mario Kart Bah, Double parce que Dash. ça reste un Mario Kart et que Mario Kart sont quand même. Oui, c'est- même quand il est moins bien que les autres, Ouais, ça reste trop bien. quand même. Oui, bah, quand tes potes qui viennent, moi je sais que j'ai une vingtaine de consoles à la maison au grenier qui sont prêtes à jouer. Souvent sur la GameCube, on joue à quoi? Moi, on joue à Mario Kart. Ok. Même Donc- si ça m'énerve, mais c'est pas grave, c'est que du plaisir quoi. RE4, Mario Kart Double Dash, et tu m'as dit Mario Party. Lequel, le 5? Alors lequel, je sais plus. Ouais, je crois l'un des derniers qui était sorti là. Je dis le 5 parce que c'est mon préféré en fait. À peine Je sais orienté. plus. C'est clair. C'est le dernier qui était encore, enfin qui était bien. Après les autres sur la Wii, ils étaient nuls. Eh ben, je crois que le dernier de la GameCube, ça doit être le 5 parce que je crois que sur le 7 c'est sur Wii, mais le 6, je crois que c'est sur Wii aussi. Hein. Ouais. C'est pareil, c'est un jeu. T'as des potes qui viennent, tu peux mettre. Moi, je me souviens, on avait des potes qui étaient venus 3-4 jours à la maison. On a sorti le jeu, on a fait 100 tours. Et on a passé 4 jours à jouer sur la même partie, à se foutre sur la gueule, quoi. C'était bien. Bon, là, je vois que dans le chat, il y a des fans de Super Smash Bros Melee. Peut-être qu'on le citera, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vous spoil, hein, il risque d'apparaître dans mon top. Mais et c'est surtout que les Mario Party à l'époque, je les trouvais hyper généreux. C'est-à-dire que tu avais le mode party, etc. Mais tu avais d'autres modes de jeu. Et notamment dans le 5, tu avais un mode d'affrontement de véhicules. Et en fait, plus tu gagnais de trucs dans les modes party, etc., tu gagnais de quoi te payer des pièces pour tes véhicules et affronter tes potes dans... T'avais un jeu de beach volley aussi. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais plein de jeux en un. Enfin, ça marchait trop bien. En plus de tous les mini-jeux, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on te sortirait à la fois Mario Party et Mario Beach Volley. Et là, sur le CD, t'avais les deux en un, quoi. Et puis Ok. surtout, tu peux te foutre sur la gueule, quoi. C'est ça qui est bien. Fabien, Alors un top 3, ça va être un peu chaud, mais je vais essayer de m'y mettre. alors je il mets n'y a pas forcément de classement, mais c'est 3 jeux que tu retiens Ouais. sur la console, quoi. ceux pour lesquels j'ai beaucoup joué, donc Resident Evil Rebirth déjà, Ok. donc le remake du premier épisode. Je vais citer Baton Kaitos, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça, clairement, c'est pas un jeu qu'on cite souvent dans les grands jeux de la GameCube, alors que grand jeu, justement. Et pourtant, ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas été un succès commercial de fou, tu vois. Non, bah d'ailleurs c'est dommage, ça a enlevé l'hypothèse de D'une la suite. sortie du 2, Ouais. enfin du origine en fait en France, enfin en Europe. Il est sorti vraiment qu'aux États-Unis et au Japon évidemment. Donc Baton Kaitos, Resident Evil Rebirth et j'hésite. Je peux en mettre 2 au même niveau à peu près. Allez, tu vas me dire Tales of Symphonia. Non, même pas. même pas. Je vais mettre un Mario. Je vais mettre Paper Sunshine Mario. Ah, Paper la Mario, porte ouais. millénaire, qui est très très bon. Enfin, c'est mon préféré des Paper Mario. Et puis Wind Waker, Zelda, The Wind Waker qui m'a. Voilà. Bon, là, Qui tu a prêches su un toucher mon convaincu. Hein. Je vais pas beaucoup en rajouter. Eh bien, moi, forcément, je vous le disais, dans les jeux que je retiens, Wind Waker, Super Smash Bros Melee, et un troisième, c'est compliqué, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui me plaisent. Mais si je dois trancher, je dirais le Mario Sunshine. Mario Sunshine, parce que je trouve que les Mario en 3D se renouvellent à chaque fois. C'est-à-dire que avant ça, on avait eu le Mario 64 qui a été une révolution. Je pense qu'on est tous Clairement. d'accord là-dessus. On a Mario Sunshine qui arrive après. Sur la console suivante, les Galaxies. Énorme. Et en fait, je trouve que pendant une dizaine d'années, on a eu Nintendo qui, sur les Mario 3D, arrivait à chaque fois avec des concepts de fou. Et le Sunshine, je pense que jamais personne n'aurait pu se douter que Nintendo annoncerait un Mario où la mécanique de jeu, c'est d'avoir une espèce de jetpack qui permet soit de s'envoler avec de l'eau, soit de balancer de l'eau, quoi. C'est quand même sorti d'un esprit tordu, je pense. Mais du coup, le jeu hyper efficace, trop chouette, très généreux, parce que faut y aller pour aller chercher toutes les étoiles, enfin tous les soleils. C'est un grand jeu. Mais franchement, ça a été dur de choisir parce que j'hésitais à citer Star Fox Adventure, tu vois. Ah, qui est pas mal aussi. Hein. Ouais. Mais comme j'ai cité Wind Waker, Star Fox Adventure, on est un peu sur un jeu. Dans le même style, un peu. Jeu de rôle aventure en quelque sorte. Ok. Est-ce que vous aimeriez rajouter des petites choses sur la GameCube, des souvenirs que vous avez, des pépites méconnues que vous aimeriez recommander?
Bah disons moi vraiment les souvenirs de la GameCube, en fait j'avais testé chez un ami qui m'a justement fait découvrir le Resident Evil 0, enfin le Resident Evil le premier plutôt, le Rebirth, et qui justement m'a mis une claque parce que visuellement on était vraiment largement au-dessus de ce qui se faisait ailleurs en fait. Carrément. C'est ce qu'on peut noter d'ailleurs souvent quand on va prendre un jeu qui est sorti sur PS2 à l'époque et sur GameCube, il était souvent un peu plus léché sur GameCube. Ouais, carrément. Je peux prendre l'exemple d'un FPS comme Time Splitters. Oui. Le 3 notamment, ou le 2. Oh là là. Sur GameCube, c'est le. Il y a 2 et 3 je crois, pas le 1. Non, il n'y a pas le 1, ça c'est sûr. Et du coup, ils sont aujourd'hui beaucoup plus recherchés sur GameCube parce qu'ils sont plus fluides, ils sont mieux détaillés au niveau graphisme que sur PS2. Il y a les Splinter Cell qui étaient carrément plus jolis aussi sur GameCube. Carrément. Quelle console. Et autre curiosité de la console qu'on n'a pas citée, c'est le format aussi des jeux sur ces espèces de mini CD là. Toujours peur de les perdre. Comment ? Toujours peur de les perdre, ces trucs. Ouais, c'est clair. Mais hyper résistant, je trouve. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un jeu GameCube qui m'a lâché à cause de rayures ou autre. Non, moi non plus. Non plus. En même temps, je suis soigneux. Mais même la console résistante, moi elle est déjà tombée de la table basse, enfin du meuble sans problème quoi. Alors ça va peut-être te faire mal au cœur, mais je suis tombé sur une vidéo il y a de ça quelques années. C'est des mecs qui font du lancer de poids avec des GameCube. Ah putain. Je vois à ta tête que tu as déjà vu cette vidéo. Ouais, j'ai Fabien. déjà vu. Ouais. Bon, ça fait un peu mal au cœur. Ah oui, mais, c'est sûr. mais je crois qu'ils en prennent des HS pour faire ça. Mais tu te rends compte que les mecs ils balancent des GameCube à des je sais pas combien de mètres d'eux et la console elle casse jamais. Bah, ça va être le clapet qui va lâcher. Le clapet de. Ouais. du Mais CD. Mais ça c'est Nintendo, hein. La Switch c'est pareil, moi j'ai vu des vidéos où ils avaient lâché les Switch à 50 mètres de hauteur. Elle s'est écrasée par terre. Alors la manette était morte, Ouais. mais le reste, impeccable. Ouais, après, en soi, je jetterais peut-être plus facilement une GameCube qu'une Switch. Hein, parce Bah non, que- mais pas vraiment. Ah Non, oui mais vraiment, j'étais bluffé. Moi je pensais que ça allait aussi finir en. Non. Un petit POG, un bon POG sur la manette, donc là il faut la changer. Ouais, Par contre, le reste, l'écran nickel, l'autre manette impeccable et ça tournait tout seul. ok. Nintendo. Fou. Quand t'as des enfants, t'es content après. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, j'ai fait tomber ma DS. Ah bah attends. Est-ce qu'on a fait le tour de la GameCube ? À mon niveau, oui. Hein. Ouais, Moi ok. aussi. Donc tout à l'heure, tu nous citais deux consoles. De mémoire, tu as cité la PlayStation 1 et La Super NES. la Super NES. Avec laquelle est-ce que vous souhaitez attaquer ? Loïc, est-ce qu'il y en a une des deux qui t'évoque plus de choses ou... Ouais, plus la PlayStation 1, moi je suis revenu à la Super NES, j'ai vu après. Moi. Enfin, Eh ben, on en parlera tout à l'heure de la SNES. On commence par la PlayStation 1. Tu nous présentes un petit peu la console, Fabien ? Alors oui, c'est une console qui est très connue, hein, évidemment, parce qu'elle a été énormément vendue. Sortie en 95, je crois, avec un line-up assez réduit, avec quelques jeux comme des Tekken, comment c'était jeu de voiture déjà Gran Turismo. Sur PS1 ? Non, Gran Turismo c'était plus tard. Non, il y avait un jeu Ridge Racer. Ah oui. Après, t'as eu les drivers aussi. C'est plus tard ça, ouais. Et pourquoi ? Enfin, c'est une console qui a un peu marqué les esprits, parce que c'est là aussi la première console de Sony. Ouais. Qui est un Toi, peu tu peux arrivée peut-être dans- d'ailleurs raconter dans quel contexte elle est sortie, non ? Pour faire un petit point historique. Parce Ouais, que mais là, l'histoire de la sortie de la PlayStation est quand même... C'était le pied de nez avec Nintendo, c'est ça ? Ouais, en gros, à la base, Nintendo travaillait avec Sony C'est ça. pour la sortie d'une console qui aurait un lecteur de CD et pas un lecteur de cartouche, qui s'appellerait la Nintendo PlayStation. Finalement, Nintendo a préféré se rabattre vers un autre constructeur, qui donnera quelques années plus tard la GameCube Panasonic, si je me trompe pas. Panasonic, exact. Finalement, le projet de console avec Panasonic à l'époque, c'est même pas fait. Et PlayStation a dit bah voilà, nous on a engagé des coûts de développement sur une console avec un lecteur CD. Du coup, on va sortir notre PlayStation, quoi. Donc en fait, si Nintendo avait pas lâché Sony, aujourd'hui, les consoles PlayStation n'existeraient peut-être pas, quoi. Enfin, moi je trouve ça fou de me dire oui, que c'est vrai. c'est juste un conflit de boîte qui fait que on a ce nouvel acteur qui arrive sur le marché. Bref, je t'ai un petit peu coupé. Tu étais en train de présenter un petit peu la console. Oui, c'est ça. Alors du coup, évidemment, c'était un petit peu un outsider à cette époque-là, et on peut voir que par la suite, évidemment, Sony est resté bien implanté. Mais il avait déjà mis des bonnes bases au départ, parce que justement, parti sur une console 3D, même si aujourd'hui la plupart des jeux PlayStation 1 sont assez difficiles Ouais, on mal vieilli. en mal vieilli, parce que les polygones, il y en avait très peu, etc. Mais il reste quand même toujours quelques titres qui ont leur charme, malgré le fait du passage à la 3D, ou certains qui sont en 2D, qui étaient encore un petit peu entre les générations, celle d'avant et celle-ci.
et qui sont encore faciles à appréhender aujourd'hui, ouais. Mais dans ce que tu as dit, il y a un truc qui est important, c'est la notion de 3D. C'est-à-dire que c'est la console qui s'est vendue comme la console de la 3D à l'époque. Ouais. C'était vraiment le parti pris de Sony. Et Sony, en arrivant sur le marché, avait pour objectif de toucher un public qui ne jouait pas jusque-là aux jeux vidéo. C'est-à-dire que jusque-là, quand on regarde notamment les publicités de Nintendo et de Sega à l'époque, c'est très orienté quand même enfants, gamers, etc. Et Sony, quand ils arrivent, et c'est pour ça qu'un des jeux de lancement, c'est Wipeout. Oui. C'est que l'objectif, c'est de rendre la console cool et que tout le monde joue à cette console. Et d'ailleurs, en Europe, leur stratégie d'implantation sur le territoire, ça a été de faire des campagnes de com dans les boîtes de nuit londoniennes, en installant des consoles dans les boîtes de nuit pour montrer que c'est un objet cool. Et c'est pour ça que la BO de Wipeout, c'est de la house et des trucs dans le genre. Ils ont invité des DJ populaires de l'époque et tout. Enfin, c'est quand même une histoire de fou. Toi, Loïc, c'est une console à laquelle tu as joué la PlayStation ou pas trop ? La PlayStation, je suis arrivé tout à la fin en fait. Moi, j'ai vraiment acheté une PS1 et je l'ai revendue même pas un an après pour acheter la PS2, quoi. En fait, Ok. j'ai eu un. En fait, moi, alors, en fait, tout à l'heure, j'ai cité la PS2, j'aurais dû plutôt dire la Game Gear. Parce que moi, Ok. j'ai commencé avec une Game Gear. Mes parents voulaient pas que j'ai de console sur télé, ils avaient peur que ça abîme la télé. Ok. Donc, en fait, moi, j'ai eu un ordi, donc j'ai fait beaucoup de jeux sur ordi. Après, je suis mis vite en couple, j'ai habité vite avec ma femme. Et en fait, ma femme m'a dit jamais d'ordi à la maison parce que j'ai envie d'avoir une vie de couple, ce que je comprends. Et en fait, du coup, par contre, tu peux acheter une console. Donc là, j'ai acheté une PS1, mais c'était tout à la fin de la PS1. Donc en Ouais. fait, j'en ai profité 6 mois, 1 an, et après PS2, quoi. Donc c'était la PS1, donc la version un peu miniaturisée. Ouais, c'est la PS1. La C'est petite ce qui s'appelle grise, là. la PS1. Parce que Ouais, là, ouais. c'est la PlayStation, là, c'est vraiment la PS1. Après, j'ai beaucoup joué chez les potes aussi, qui avaient la PlayStation, et on s'éclatait bien avec des jeux d'hélicoptère, je me souviens, je sais plus comment il s'appelait, où tu devais, la moitié de la police avec un hélicoptère, tu devais tirer sur des gens. C'est pas du Nuclear Strike, un truc comme ça, ou Desert Strike. Ah, ouais, Non, des- c'était pas un truc de l'armée, c'était vraiment une ville futuriste. Et tu te baladais avec un hélicoptère un peu futuriste et tu faisais les tours comme ça entre les immeubles et tu devais arrêter les bandits. T'as On leur tirait celui-ci, dessus. je l'ai pas du tout, tu vois. C'est pas du Future Cop LAPD, un truc comme ça. Ouais, peut-être un truc. Non, comme c'était ça. c'était un méca, ça par contre. Je sais plus ce que c'était, je sais plus le nom, mais c'était vraiment très bien fait. J'aimais bien le truc. Le graphisme, c'était beau. Et du coup, on va faire le même exercice que sur la GameCube. Vous préférez commencer par parler de la console en soi ou des jeux ? Déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement sur cette console ? Si, il y a une chose importante à noter, c'est qu'en début de génération, c'est une console sans joystick. Oui. Et vu que Nintendo sort sa 64 avec un joystick, Voilà. sur la deuxième période de la PS1, la console voit arriver des manettes avec joystick, quoi. La DualShock est née. Exactement. Sans les vibrations. Si, il y avait en fait, dès qu'il y a eu les sticks analogiques, Ils ont mis les vibrations avec. ils ont mis les vibrations avec, on pouvait activer, désactiver, Ouais, il y avait un bouton d'accord. central. Le Avec bouton une diode. analogue, c'est ça ? Oh, ça devait être ça, ouais. Ouais, je crois. Des jeux qui vous ont marqué, là on va faire le même exercice que tout à l'heure. Si je vous dis PlayStation 1, vous pensez à un jeu, lequel ? Bon, allez, toi, dis-moi Final Fantasy VII, là je te connais par cœur. Comment ça? Ah si, bah, je venais dessus là, Final Fantasy VII, même si j'ai découvert sur une autre plateforme. Ah oui ? Moi j'y ai joué sur PC. D'accord. Mais oui, FF7 évidemment. Mais du coup, c'est le jeu que tu retiens quand même de la console, quoi. Bah, si j'en avais un populaire à dire, ce serait celui-là, ouais. Ouais. Même si j'en ai plein d'autres en tête, je pourrais dire Gran Turismo, dans un tout autre style qui m'a marqué pour ses graphismes, par exemple. Allez, parle-nous là du jeu qui t'a le plus marqué sur la PlayStation 1 du coup. Tu me laisses un petit peu réfléchir. Ouais, ok. Loïc, t'as quelque chose en tête ? Moi j'en ai deux qui viennent en tête sur la PlayStation 1. J'ai un NHL, un des derniers NHL où vous pouvez voir par le dessus. Et Tu Tony nous Hawk. cites que des trucs pas communs, ça, Mais ça ouais, fait parce que plaisir. moi j'ai pas, je suis pas fan de RPG. Je suis toujours pareil, hein, j'ai toujours avec des petits jeux comme ça rapides. Et Tony Hawk 4, qui m'avait vachement frustré parce qu'il était sorti sur PS1 et sur PS2, et sur PS2 il était sorti beaucoup plus joli. Moi j'avais la PS1 donc j'avais joué là-dessus. Exact. Mais par contre, Ok. il était vraiment énorme. Je crois que j'ai fini tous les gaps avec sur celui-là. Je suis allé au bout. Ok. Putain, c'est cool d'entendre parler un petit peu d'autres choses, ça change. Parce C'est que clair. sur PS1, on s'attend à ce qu'on nous cite FF7, Spyro, Crash, ce genre de choses. Tomb Raider. Ouais, exactement, ouais, carrément. Du coup, de quel jeu est-ce que tu as envie de me parler là, Fabien ? Eh bien, je vais parler de Metal Gear Solid. Ok, le premier ?
Ah oui, Ouais. oui, c'est le Oui, seul oui, qui est sorti c'est le seul sur, de la PS1. ouais, Le 2, sur c'est sur la 2, ouais. Exact. Donc un jeu très populaire aussi, qui a marqué sa génération par le style, par le gameplay, le côté infiltration qui était assez peu commun à l'époque en jeu vidéo. Et l'aspect narratif du jeu aussi. L'aspect narratif, un peu mature, etc. Donc ça rejoint un petit peu l'identité que voulait marquer Sony avec sa console, côté un peu plus pour, entre guillemets, pour adultes, etc. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est des sujets assez lourds, assez graves finalement. Et puis il y avait ce côté vraiment au niveau gameplay qui était un peu poussé, par exemple l'utilisation d'une seconde manette. Non, c'est même pas ça. Il fallait débrancher sa manette, etc. pour combattre un certain boss. Il y avait des petites astuces qui utilisaient comme ça le matériel pour un petit peu tromper. Chose qu'ils avaient déjà un petit peu fait par le passé avec le premier Metal Gear qui était sorti sur MSX, je crois. Ouais. Je crois. Les deux premiers sur MSX, ouais. Et il y avait déjà un truc où tu devais. Je sais plus ce que tu devais faire, mais Kojima a toujours aimé ce truc de jouer avec l'appareil console en soi pour faire des petites choses. Ok, donc Metal Gear, toi, c'est le jeu que tu retiens un petit peu sur la console, celui qui t'a marqué un peu sur cette génération. C'est celui qui m'a un peu surpris, vraiment pour le côté, le côté gameplay, filtration, etc., que j'avais jamais trop appréhendé avant. Et côté un peu innovant du gameplay, de l'histoire, etc. Et les petites subtilités avec le matériel. Là, dans les commentaires, il y a Spyro qui est cité, la trilogie. Il y a aussi Tekken 3. Ouais. Énorme aussi celui-là. Et là, ça parle du combat contre Psycho Mantis. Ouais, c'est ça. Alors je sais plus, je crois qu'il fallait brancher la manette 1 sur le port numéro 2 ou je sais pas quoi pour qu'il puisse plus lire les pensées, Ouais. qu'il puisse anticiper les attaques, etc. Je suis un petit peu les commentaires en même temps, c'est pour ça. C'est pas un manque d'attention pour vous. Du coup, j'ai pas réfléchi parce que moi, la PS1, c'est pas une console qui à l'époque m'a plus marqué que ça parce que je l'avais pas tout simplement. Je l'ai acheté des années plus tard, alors j'ai quelques souvenirs de sessions de jeu chez des copains sur la PS1. Donc si je dois en citer un, c'est celui auquel je jouais chez mes potes quand j'étais gamin, qui est Crash Team Racing en fait. Très bon jeu. Ouais, très très cool, qui a bien vieilli et qui a eu le droit d'ailleurs à sa petite réédition là, sur les dernières consoles. Son petit remake, ouais. Très bon concurrent à Mario Kart qu'on a cité tout à l'heure. Avec notamment, moi ce que je trouvais chouette, c'était les différents modes de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait le mode de jeu où tu faisais des courses de cartes comme dans Mario Kart, etc. Mais aussi des modes un peu arène, tu vois, où tu pouvais t'affronter, balancer des caisses aux autres. Un petit peu sur l'équivalent du mode ballon et compagnie dans Mario Kart. Ouais. On peut jouer à 4, ouais. Par contre, maintenant que j'y pense, il n'y avait pas ces modes-là à l'époque de Mario Kart 64. Quel mode? Battle? Ouais, les modes battle et tout. Si. Enfin, il y avait déjà sur Super NES en fait. En gros, ah oui, c'est vrai. Ils sont sortis En gros, dessus. j'étais en train de me poser la question, est-ce que c'est eux qui ont eu cette idée? Mais en fait, Non, ils ont pas piqué, forcément. Non. Mais ouais, moi, c'est un jeu qui m'a grave plu. Après, je vais pas en parler non plus des heures, parce que classique, quoi. Ouais. Le principe, jeu de cartes, des courses. Si vous aimez Mario Kart, Crash Team Racing, ça marche très bien. Avec du recul, il y a d'autres jeux qui me plaisent plus que ça, mais c'est celui qui m'a vraiment un peu marqué à l'époque, parce que c'était les sessions de jeu chez mes voisins, en fait, tout simplement. Même exercice que tout à l'heure. Du coup, 3 jeux que vous devez retenir. Je suppose que vous allez citer le jeu que vous m'avez donné. Du coup, 2 autres, ce serait plutôt pas mal. Bah, moi, je vais dire Tekken 3, comme Ouais. je citais tout à l'heure, c'était vraiment pareil. On peut passer des heures chez les potes à se foutre sur la gueule. Et je sais plus si le premier PS, je l'ai eu sur PS2 ou si je l'ai eu sur PS1, je sais plus. Mais je crois que c'est sur PS2, je me souviens de la boîte. Non, la boîte est plus grande. C'est Ouais. quoi, c'est ISS qui doit sur. Après, il y en a eu sur PS1 de mémoire. Quoique sur PS1, les jeux de foot, c'était la mode, notamment dans la deuxième phase de vie de la console. C'est quand il y a eu la Coupe du Monde, et il y a eu plein de jeux. France 98 et compagnie. Ouais, Ouais. les trucs dans le genre, ça a cartonné. FIFA 98. FIFA 97 avec Gino là-dessus. Ouais, mais il y a eu plein de trucs. Il y avait des trucs qui s'appelaient aussi Coupe du Monde. Oui, Enfin, Roger il y Le avait Maire aussi, plein de d'ailleurs. choses. Il y a plein de déchets aussi derrière. Donc Tekken 3 et Ah, moi, je suis plus PS2 après, c'est pour ça, mais. après, t'es pas obligé d'en donner d'autres. hein. Non, après NHL, là, je sais plus quelle Ok. année c'était. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre de jeu. Donc, Fabien. Mais ça va être trop dur. Je
peux en citer 10. Bah, Je rigole. J'ai été obligé de Allez. choisir sur GameCube. Donc, Ouais. Alors dans ce cas-là, moi je vais rajouter Silent Hill, Ok. que j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur dans mon cœur, le meilleur de la série. Le premier. Celui de la PS1. Ouais. Ouais. Alors souvent, les gens disent celui de la PS2. Et moi, vraiment, le premier m'a beaucoup marqué pour plein de choses. Bon, je vais pas le citer maintenant, mais c'est un très bon jeu qui a un peu vieilli quand même graphiquement, mais qui se fait toujours très bien. Et en troisième titre, parce que du coup, si on compte MGS dedans, ça va être dur, mais je vais devoir le citer encore en RPG. Désolé, Suikoden 2. Ok. Tu nous en as parlé dans le podcast de l'année dernière. Exactement, ouais. Donc, tu peux nous en parler rapidement, mais on invitera les gens à aller écouter le podcast. Le titre, c'était, je crois, le 3e ou 4e numéro qui s'appelait « Mais quel est donc ce jeu ?» si je ne me trompe pas. Et le sujet, c'était un petit peu les pépites méconnues. Oui, c'était ça, ouais. Ouais. Donc, Suikoden 2, gros RPG. Voilà, RPG japonais. Quasi introuvable maintenant. Cher, Très cher. malheureusement. Et c'est dommage qu'il ne réédite pas, ça favoriserait C'est justement clair. le fait de le connaître. Donc RPG 2D, qui a du coup bien vieilli, parce que 2D. Et donc RPG traditionnel au combat au tour par tour, avec une grande histoire, très long, des personnages pour la plupart charismatiques. Et nombreux, parce que c'est un peu la quête des 108 étoiles du destin. Donc il y a 108 Ouais. personnages, dont une partie peut être jouable, pas tous. Parce que Et là- certains n'ont pas de capacité de combat, c'est eux des cuistots, ce genre de trucs, donc ils vont aider à créer un grand lieu, une forteresse de résistance. Là, dans les commentaires, il y a Jonathan qui nous cite pour ces 3 jeux Spyro, Siphon Filter 3, Ah, le 3, ok. ouais, et le jeu Hercule. Ah oui, ok. Ouais. Très bon jeu aussi en 2D, une belle 2D, qui a bien Ouais. vieilli. Du coup, moi, pour choisir 3 jeux, ça va pas être évident, comme c'est pas forcément ma console de cœur, mais il y a quand même pas mal de jeux que j'aime bien. Du coup, j'ai cité Crash Team Racing, je citerai bien Medieval aussi. Ouais. Medieval et pour en trouver un 3e, en fait, il y a beaucoup de jeux sur cette console. Ouais. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué sur ces consoles où il y a une énorme quantité de jeux. Qu'est-ce que je citerais en 3e? Comment ça s'appelle? L'Odyssée d'Abe. Ah oui. Oddworld, Oddworld, voilà. Mm. Et ben voilà. très En fait- très bon jeu. Moi, ce que j'aime bien sur cette console, c'est que tu as quand même pas mal de jeux. Plateforme, ça peut être 2D ou 3D, mais avec des ambiances très sombres, chose qu'on retrouve un petit peu moins chez Nintendo. Et c'est pour ça que des trucs type Medieval, Oddworld et compagnie, je trouve ça pas mal. Pour moi, c'est un peu les successeurs de. C'est un autre style, hein, mais des ambiances un peu obscures et tout qu'on pouvait avoir sur la génération précédente dans Ghouls and Ghosts, par exemple. Tu vois. Ah oui, ok. Dans le côté, c'est des jeux de plateforme, mais pas hyper colorés, fun, etc. Mais plutôt sur des trucs un peu plus adultes, entre guillemets. Ouais. Donc voilà. Après, moi, pour tout avouer, avec du recul, là, aujourd'hui, c'est pas forcément une console que je retiens énormément. Parce que j'aime pas trop la manette, pour tout vous avouer. Je la trouve vraiment pas confort. Esthétiquement, je trouve que les jeux, ils ont pas hyper bien vieilli. Et je vais, sur cette génération-là, je vais plus facilement ressortir une Nintendo 64, tu vois. Même les concurrentes côté Sega, tu vois. Ouais. Qui là, clairement, sont au-dessus, je pense. Si tu prends la Saturn. la Saturn, voilà, avec les Panzer Dragoon et tout, visuellement, on est quand même sur un truc qui claque un peu plus, je trouve. Bah même si je trouve que la Saturn, au niveau des graphismes, en fait, gère moins bien la 3D. Par contre, excelle sur la 2D. Ouais, mais il y a eu beaucoup de jeux 2D sur Cette console-là sur la console. Mm. Et après, ouais, dans les jeux que par contre je vais bien aimer, ça va être principalement du platformer. Et globalement, je trouve que la PS1 a pas mal brillé sur tout ce qui était jeux de combat. Ouais. C'est quand même la belle époque des. On citait tout à l'heure Tekken. Rival Schools. Ouais, voilà. Soul Enfin, Calibur aussi, non, les premiers? Ouais, Soul Calibur, exactement. Très bon aussi. C'est quand même une console qui a pas mal brillé pour ça. Et étant donné que ce qui était mis en avant, c'était le côté 3D, il y a assez peu de jeux 2D. Et en fait, moi, sur cette génération, j'aime beaucoup les jeux 2D des premières consoles 3D, généralement. Ah oui, ok. Ouais. Mm. Très bien pour la PS1.
Est-ce que vous voulez parler un peu plus longuement? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas avoir pu dire quelque chose sur la PlayStation 1? Ah bah, à part des jeux supplémentaires. Allez, fais-toi un kiff, tu nous en cites 2-3 là. Je sens que ça te démange. Ouais, ben je vais parler de 2-3 jeux. Alors, toujours un petit peu jeu de rôle, mais un petit peu hybride. Je vais parler de Vagrant Story, Ah oui, qui est un jeu très difficile, mais aussi vraiment sympa au niveau de l'ambiance, vraiment sympa au niveau de l'histoire, qui est un petit peu inspiré des lieux historiques français. Alors pour un jeu japonais, c'est pas commun. Je peux parler de quoi d'autre? En jeu 2D, je peux parler d'Alundra, qui sort d'une sorte de Zelda. Graphisme 2D, des énigmes un petit peu retard. Vraiment quelque chose de sympa à découvrir. Le 2 est vraiment pas terrible du tout, donc, mais le premier vaut vraiment le coup. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si, je parlais d'un jeu de voiture. Allez, ok. qui m'a marqué à l'époque. Gran Turismo, non? Même pas. Un jeu Non. plus arcade et plus à la Wipeout, en fait, c'est Roll Cage. Ok. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être dû citer Wipeout, mais comme on en a parlé dans l'introduction de la console, mais très bon jeu, quoi. Et ouais, Le 3 est très bien. 3, c'est bien sur. Le 3, c'est sur PS1, ouais. Ouais, c'est aussi sur Wipeout PS1. 3. Ouais. Il n'a pas été réédité sur PS2 aussi? Je crois qu'il y a eu un Wipeout Collection. Non, c'est sur PS3. Omega Collection, Ouais. c'est ça. Sur PS3, effectivement. Ouais. Et donc, le Roll Cage, c'est un petit peu dans le même esprit. Il y a eu un deuxième épisode aussi que j'ai découvert. Pareil, chez un copain. Ce jeu très arcade, la voiture, c'est comme une voiture télécommandée de l'époque. T'avais des grosses roues, tu pouvais te renverser. Donc, tu avais vraiment des circuits assez sympas où tu pouvais vraiment rouler sur les parois, sur les côtés, sur le plafond, etc. Et donc, avec des bonus à récolter, tu pouvais péter des éléments du décor. En fait, c'était un petit peu l'avant. On a retrouvé des jeux un peu dans les esprits comme ça plus tard, avec des split seconds sur PS3, etc. Carrément. On pouvait péter des éléments du décor. Et plus récemment, il y avait un jeu sur PS4 qui est sorti, qui s'appelle Grip, qui est un hommage en fait à Roll Cage 1 et 2 de l'époque sur PS1 et sur PC d'ailleurs. Loïc, tout à l'heure, tu nous as cité du coup la GameCube, et la deuxième console que tu as citée, c'était J'ai dit PS2, mais je vais revenir dessus, je peux vous dire Game Gear. Ouais. Ouais. Je crois que Fabien aime bien la Game Gear aussi, non? Pas plus que ça Pas en plus que fait, ça. c'est très gourmand en pile, alors j'ai pas trop assisté. Ouais. Mais ouais, je veux bien que tu nous parles un petit peu de la Game Gear. Alors moi, la Game Gear, c'est ma première console que j'ai achetée. Ok. À l'époque, j'ai payé 1090 francs. 1090, aujourd'hui, ça ferait quoi? 160 euros, quoi? J'ai mis toutes mes économies dedans. Ouais. À l'époque, c'était énorme. La Game Boy à côté, je crois, était à 600 ou 700 euros, je crois, à côté. Ça... Francs. En francs, ouais, pardon. Parce que 700 euros... Non, c'est 600, 700 francs, je crois, à côté. Enfin, c'était un gouffre. Hein. Et c'est vrai que pour un pile, c'était pas fou. Mais par contre, moi, j'avais un petit transfo à la maison pour brancher dessus, donc pas de problème. Et ouais, c'est ma première console. Donc j'ai passé des heures et des heures à jouer à des jeux débiles tels que NBA Jam ou des Sonic. Je les ai tous aussi mangés. Du Column, ça a pu savoir qu'en faire. Enfin, je passais énormément de temps dessus. Fabien, c'est une console à laquelle tu as joué, toi, la Game Gear, ou très peu? Alors très peu, parce qu'on m'avait prêté une fois ou deux en me disant fais attention aux piles, sinon tu vas payer cher. Là, je pensais que tu aurais pu jouer, parce que je sais que globalement, t'aimes bien quand même les consoles Sega. Oui, j'aime bien les consoles Ouais. Sega. Ouais, mais mais c'est vrai que- en fait, les consoles portables, je me suis mis vraiment tard. Je me suis acheté ma première console, c'était une DS Lite Ah oui. en 2006. Ah oui, Donc, d'accord. autant dire, avant, j'étais un petit peu j'étais pas fan parce que je trouvais que c'était contraignant, les écrans pas très bien éclairés. Les T'es pas piles, un vrai, etc. toi. Non, mais je suis pas un vrai de la console portable. Ouais. Ouais, moi, Peut-être j'en nous ai qui plein. sommes pas des vrais, parce que... Moi, je les ai toutes quasiment à la maison. Ouais. J'adore moi, les consoles portables. Bah, moi, la Game Gear, ça a fait un peu comme la PS1, c'est-à-dire que je crois que la première fois que j'ai joué à la Game Gear, ça devait être il y a 10 ans, tu vois. Ah ouais. Donc je devais avoir 20 ans la première fois que j'ai joué à la Game Gear. Et par contre, très chouette console, quoi. L'écran, c'est quand même autre chose que celle de la Game Boy. Écran Ouais. couleur déjà. Couleur, Ouais. rétro-éclairé. Vous pouvez jouer la nuit. Par contre, tu vois, maintenant que j'y pense, il y a pas mal de Pensez jeux que pour j'ai les parents. bien aimés, mais je me suis pas pris de grosses claques. Est-ce qu'il y a un jeu dont tu aimerais parler en particulier sur cette console ou... Ah, le premier jeu que j'ai fait. C'est quelque chose qu'on a peut-être pas dit, désolé de te couper, c'est que déjà la Game Gear, c'est la première console portable de Sega. De Sega, ouais. Donc c'était le concurrent de Nintendo dans les années 80, début 90, on va dire. C'est ça. Mais clairement, le grand gagnant de l'époque, Nintendo, quoi. Game Boy large. Là, tu vois, je regardais des études sur l'histoire du marché des consoles portables.
Et Nintendo, depuis sa création, ça a toujours été à peu près 90% du marché, quoi. Ouais. Peu importe qui était en face, ça a un petit peu varié quand il y a eu à un moment la PSP, etc. Mais globalement, on était toujours à peu près à 90%. Donc c'était juste pour recontextualiser. Du coup, tu allais nous parler d'un jeu en particulier. Bah, mon premier jeu que j'ai fini de ma vie, c'était un Donald. Ok. Une sorte de un jeu de plateforme, là, un truc Donald. Et j'ai passé, je sais pas combien de temps j'ai passé dessus pour le finir. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, déjà chez moi à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais déjà du speedrun. Parce qu'en fait, j'ai joué après, une fois l'avoir fini, j'ai continué à le refaire pour essayer de faire le plus vite possible. Ouais. Et je me chronométrais à moitié dessus pour que je commence à telle heure, je vois à quelle heure je finis, et essayer de faire mieux les fois suivantes. Je connaissais par cœur en fait. Je le finis en une demi-heure, je crois, le jeu après à la fin. Et c'est vrai que les années 80, c'est la grande époque des adaptations de BD, de films, d'univers de dessins animés et Bah, tout. il s'adressait beaucoup aux enfants, donc ils ont fait des jeux. Souvent réussi d'ailleurs, les jeux Disney de l'époque étaient top. Ah bah, le Rayon était top. Hein, Ouais. Mais du coup, le jeu Donald, en fait, c'était pas Quackshot en. Non, c'est pas Puckshot. Il faudrait que je regarde sur internet pour trouver le nom, mais. Je peux faire une petite recherche si tu veux. Si tu montres la pochette, je sais qu'il y a un ours avec un truc de miel derrière Donald. Jeu Il me Donald semble. sur Game Gear. J'ai plus le nom en tête, mais Bah c'est juste Donald Duck en fait. voilà, Donald Le- Duck. Ah ouais, ok, tout simple. Ok. Tout simple, un des Ouais. premiers. Alors je crois qu'en fonction des pays, il a un nom un petit peu différent. Là je lis The Lucky Dime Capper starring Donald Duck, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est ça, avec un ours sur la pochette. Ça, donc, après, moi je sais que j'ai ouais. joué à Tasmania aussi. Ouais, carrément. Il y a aussi le petit jeu, comment il s'appelait, avec la petite capsule Pepsi là. C'était pas Pepsi, non, c'était Ah, Spot. Cool Spot. Cool Spot. Ouais, qui, Cool était, qui Spot. était top aussi. Ouais, ouais. Super jeu. Super jeu avec sa façon de marcher Alors, là, toujours à la cool. En fait, c'est beaucoup de jeux qui sont sortis à la fois sur la Game Gear et sur le Master System en même temps. Ouais, et même certains qui sont sortis aussi sur Mega Drive. Oui, Oui. bah, Cool Spot, Ouais. c'est le cas. Hein. Ouais. Et dire que c'est un jeu publicitaire à la base. Ouais, c'est un jeu publicitaire. C'est de la pub. Bah, à C'est l'époque, que la il y pub. avait plein de jeux publicitaires. On foutait. Il y avait les jeux Euh, McDo et compagnie. Ouais, Ouais. il y en avait plein. C'était bien. T'as le jeu Michael Jackson aussi qui a sorti un jeu. Michael Jackson, ouais, Ouais, The t'as plein de Night, trucs comme je sais ça. pas quoi là. Ah non, c'est. Il y a un jeu qui t'a un peu marqué, toi, sur cette console, Fabien ou... Honnêtement, j'ai joué à très peu de jeux. J'en ai récupéré une de Game Gear qu'il y a peu de temps. Ça fait moins d'un an, j'en ai une. Avec Ok. quelques jeux, je dois avoir du Columns, effectivement. Ah, Columns, J'ai un Sonic, hein, c'est un classique. Je dois avoir du. Comment c'est James Bond. Oui, Ouais, tout à c'est fait. ça. Voilà, mais j'ai pas vraiment joué en fait encore. Il y a des jeux- Le seul jeu que j'ai joué vraiment quand j'étais plus petit, c'était Sonic. Donc Ouais. c'est le seul, donc j'ai pas D'un vraiment de côté, référence autre. Trop Et- bien. Et il faut, Ah bah oui. noter aussi que c'est une console qui était. Les jeux n'avaient pas de sauvegarde. Ouais. Quand tu voulais jouer à Sonic, tu jouais pendant 4 heures. Moi, je me souviens d'avoir descendu la console dans le salon pour pouvoir mettre sur pause, manger avec mes parents et retourner dessus tranquille. Alors sans déjà qu'elle a des problèmes de pile, mais en plus, ah ouais, je au faisais secours, chier avec tu mon- la avec laisses mon- tourner à vide. Je faisais chier mes parents avec mon câble qui traînait dans la maison. Moi, il y a quand même un jeu que j'avais bien aimé sur la console, c'était Shinobi. Oui. Shinobi qui était très très cool sur la Game Gear. Le premier Sur Game Gear, Ça, ça il y en doit a eu être le d'autres, 2. Le 2. Je crois que c'était le 2 auquel The je jouais. Revenge of Shinobi. Ouais. Et du coup, jeu de plateforme action, quoi. Très très efficace. Très efficace. D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient pas essayé de refaire, tu vois, même juste en téléchargement, mais un petit revival de ça, parce que c'est quand même une grosse licence de l'époque, quoi. Clairement, ouais. Ouais. T'aimerais bien nous parler d'autres jeux ou... Moi, je dois t'avouer que je peux pas énormément parler de la console, parce que clairement, Après, j'avais j'étais plus l'adaptateur Team aussi. Game Boy, tu vois. Tu peux aussi avoir l'adaptateur Master System. Ça, je Oui. pouvais jouer, j'avais des jeux Oui. Master System sur tout ça, j'avais ça. Et ça, j'ai joué à Terminator. Dac. Et un autre jeu de ninja, alors je sais pas si c'est les premiers Ninja Gaiden ou un truc comme ça, où c'était en vue dessus, en 2D, et tu devais envoyer des petits ninjaku à tout. Enfin, dessus, c'était hyper dur à avancer. Au bout d'un moment, tu prenais cher, quoi. Mais là, c'est assez fou parce qu'en fait, quasi tous les jeux que tu cites, j'y ai joué, j'ai kiffé. Ouais. Mais tu vois, le simple fait d'avoir découvert ça plus tard, c'est pas la même chose que Non, de te c'est pas la même prendre chose. la claque à Ah l'époque. bah non, moi, par exemple, moi, je sais que moi j'ai un sacré stock de consoles à la maison. Des fois, on ressort des vieilles consoles, on joue au jeu et on se dit ah ouais, quand même. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'achetais ça et t'avais que ça en fait. Et si ça te plaisait pas, bah c'était tant pis. Mais Et à l'époque, tu je me kiffais quand prenais même. une claque monumentale, tu Ouais, vois. c'est ça. Et tu dis ah ouais, quand même. Ça veut dire celui-là m'a vieilli. Ça vous va pour la Game Gear? Très bien. Donc toi, je suppose que tu voulais parler de la Super Nintendo.
Un peu plus, Et, ouais. et pendant ce temps, moi, je vais réfléchir à la prochaine console parce que vous en avez déjà choisi. 2. Ouais. Après, j'en avais une en commun avec toi, mais du coup, je vais commencer à cogiter pour la suite. Yes. Donc, tu voulais qu'on parle un petit peu de la Super Nintendo. Voilà, moi c'est ma console, ma première console à moi. Quand j'étais petit, hein, je l'ai eu en 92. Ça remonte avec le mythique Super Mario World. Ouais, que j'ai grand dû- jeu, voilà, grand que jeu. j'ai- qui était dans le bundle très bon jeu. à Noël 92. Et, et du coup, c'est un jeu que j'ai poncé, je trouvais qu'il était très long pour l'époque, parce que quand on pensait arriver à la fin, il y avait encore des niveaux supplémentaires, la fameuse Star Road, des niveaux sur une map en forme d'étoile, il y a des niveaux super difficiles. Donc c'est un jeu qui m'a beaucoup maintenu en haleine, et finalement je suis resté très longtemps avec un seul jeu avant qu'on m'en prête d'autres. Alors j'ai eu de la chance d'avoir des bons jeux qu'on m'a prêté dès le début, hein, des références comme Star Wing, qui est donc l'ancêtre de Star Fox, enfin le premier épisode. D'un côté, t'as dit j'ai de la chance d'avoir eu que des bons jeux. Est-ce que c'est pas une console où il y a quasi que des bons jeux? Ouais, c'est vrai que les plus populaires sont également souvent les meilleurs. Ouais. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, il y avait le fameux Nintendo Seal of Quality, tu vois. Ouais. Qui avait commencé avec la NES, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et du coup, on pouvait pas non plus sortir n'importe quoi sur la console, quoi. Oui, c'est vrai. Donc il y avait un certain niveau d'exigence Ouais. requis, on Ouais. va dire, pour avoir droit à son jeu sur la Super Nintendo. Donc ouais, toi, c'est Super Mario World, du coup. C'est mon premier jeu. Ouais. Qui du coup, moi j'avais eu l'occasion de jouer à la NES avant, où je voyais vraiment le gap technique qui était Ouais. présent, avec le balayage qui était beaucoup moins bordélique, parce que sur la NES à l'époque, en France notamment, il y avait déjà un taux de rafraîchissement relativement faible, ce qui fait que c'était assez chiant à jouer, tout était plus lent, etc. Et quand j'ai vu la Super NES, je me suis dit bon là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sympa à jouer, en tout cas pour ce qui est d'une console française, une console européenne. Ouais. Et j'ai découvert plein de jeux comme ça, vraiment, vraiment chouettes. Du Mario Kart avec le mode 7, qui aujourd'hui peut piquer un peu les yeux, mais à l'époque c'était vraiment un truc de dingue, qu'on retrouvait dans d'autres Ouais. jeux comme F-Zero, etc. C'était vraiment des titres marquants qui symbolisaient aussi le début de grandes licences. Ouais, Du c'est Mario clair. Kart, aujourd'hui il y en a encore. Du F-Zero, malheureusement il n'y en a plus, mais il y a eu quelques épisodes plutôt sympas. Donkey Kong. Donkey Kong, Country. Ouais. Qui utilisaient les puces Silicon Graphics, donc on arrivait vraiment sur des aspects visuels hyper léchés. Puis c'est aussi, je vais encore revenir sur mes RPG, mais c'était le début de bonnes licences, malheureusement pas souvent en Europe, mais il y a quand même eu quelques titres. Si je te cite Secret of Mana, je pense que je te fais vibrer. On en parlera tout à l'heure. Voilà, et on peut citer aussi un Zelda Link to the Past très très beau visuellement, qui encore aujourd'hui on peut y jouer sans problème, c'est très 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 jouable et très joli. En fait, c'est pour ça que je suis content qu'on parle de cette console, puisque pour moi, des consoles rétro, on va dire, parce que c'est toujours difficile de placer le curseur. Celle-ci, on est sûr que c'est dedans, tu vois. On sait pas jusqu'où ça va. C'est-à-dire que certains vont te dire que maintenant la Wii c'est de la rétro, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, la Wii, mine de rien, la console elle a 16 ans, quoi. Ouais, mine de rien. Donc, en fait, pour nous, c'est une console récente, mais pour un ado qui a 16 ans, C'est un vieux truc, ouais. c'est. Il est né avec. Là, maintenant, je croise des jeunes à la médiathèque. Pour eux, la Wii U, c'est la console de leur jeunesse, tu vois. Mais pour moi, c'est la console qui, esthétiquement, a le mieux vieilli, tu vois. On faisait une 2D qui était exceptionnelle. Les jeux étaient quand même colorés, les musiques étaient trop chouettes et tout. Enfin, la console, elle a trop bien vieilli. Et surtout, des jeux de dingue. D'abord, je vais donner la parole un petit peu à Loïc, et ensuite, moi, je vais citer un jeu qui m'a particulièrement marqué sur la console. Sur la Super NES Ouais, alors c'est pas forcément moi, la un jeu, Super NES, peut-être j'ai le eu, rapport que tu as à la console. Et si t'as moi, envie de c'est une citer un jeu. console que j'ai récupérée beaucoup plus tard. Ça Ouais. va faire 6-7 ans que j'ai à la maison. Ah oui, donc pour toi, la SNES, c'est la Game Gear pour moi, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est aussi les débuts des Street Fighter aussi. Street Fighter 2, quoi. Street Fighter 2, il y a Tortue Ninja. Oui. Qui est très très dur. Et voilà, mais après, moi, je sais que moi, à mon époque, j'avais une Game Boy, donc Ok. je vais te parler des. Je crois qu'on va avoir envie de parler de toutes les consoles, tu vois. Bah oui, normal. Ah, mais là, on c'est frustrant. va dériver, hein, c'est sûr. Toi, tu me parles des Zelda sur Super NES. Moi, à l'époque, je vais sur la Game Boy, quoi. Donc, Ouais. Il y a un très bon jeu Zelda sur Game Boy, il est très très bon sur Ouais. Game Boy. qui a été réédité sur. Link's Awakening. Oui, C'est mon deuxième Zelda préféré. moi, c'est mon Zelda préféré. Ouais.
Moi, le rapport que j'ai à la Super Nintendo, en fait, en vrai, c'est la console de mon enfance dans le sens où moi, quand j'étais tout petit, moi, j'ai grandi en voyant mes parents jouer à la NES et à la Super Nintendo. Et notamment, la première console avec laquelle je jouais vraiment, c'était la Super Nintendo. Donc, j'ai des photos de moi qui 5 ans avec une Super Nintendo entre les mains. Et notamment, à l'époque, le premier jeu auquel je jouais, alors c'est pas le jeu qui m'a le plus marqué, mais c'est Street Fighter 2, quoi. Donc en fait, à 5-6 ans, je jouais à Street Fighter 2. Au calme. Et mes parents aimaient pas trop, mais de temps en temps, ils me laissaient quand même un petit peu jouer à Mortal Kombat aussi, tu vois. Oh. Et par contre, le jeu le plus marquant, tu l'as cité tout à l'heure, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Tout à l'heure, on parlera d'autres jeux quand on citera 3 jeux à retenir sur la console. Pour moi, c'est Secret of Mana. Pour 2 raisons, c'est-à-dire que quand je vous dis que je voyais mes parents jouer dans le salon quand j'étais tout petit, en fait, je les voyais jouer surtout à Secret of Mana. Parce que Street Fighter, je les voyais jouer, mais je jouais aussi. Secret of Mana, à 5 ans, c'est pas un jeu pour toi, donc juste je regardais. Et notamment, j'ai souvenir de ces phases où on se déplace sur la carte avec le dragon et tout. Enfin, c'est. Ah oui, sur la fin. Mode 7. Mais j'ai ces images qui sont gravées dans la tête. Et le jour où j'ai enfin pu y jouer, je me suis rendu compte que en fait, mes parents jouaient vraiment à des jeux de ouf. Tu vois. Ce jeu, il est exceptionnel. C'est absolument incroyable. Donc, pour moi, c'est ça le jeu le plus marquant. Après, la console en soi, là aussi, on est sur une console qui se joue à 4 joueurs. Parce qu'à l'époque, en face, il y avait la Mega Drive. Oui. Quoique si, elle se joue aussi à 4. En fait, il y a 2 ports manettes de base, mais t'avais des... Ah oui, t'avais des cartouches où tu pouvais mettre... Ouais, je crois que c'était ça. Ah non, ou si autre... sur Mega Drive, t'avais carrément, il y avait des jeux où il y avait 2 ports cartouches supplémentaires, comme les Micro Machine, ouais. C'est un exemple. Mais là, de base, t'avais les 4 ports. Non, pas sur Super NES. Hein. Ah, Super NES avec 2. T'en avais que 2. Mais tu pouvais trouver du matériel pour passer en 4 joueurs. Ah mais oui, mais t'as raison, en fait. T'as raison. Ouais. Mais en fait, j'ai souvenir de console avec plein de manettes connectées, du coup. Mais oui, t'as raison, c'est uniquement 2 manettes dessus. Oui. La possibilité de mettre le Super Game Boy aussi pour jouer au jeu Game Boy Oui. sur la console. T'avais des jeux un peu plus jolis en fait Ouais. avec ça. T'avais une sorte un petit peu de couleur en fait, une sorte de sépia. Ça allait un peu plus loin que sur Game Boy classique. Et surtout, et là, ça va faire la transition avec les jeux qu'on va citer, mais un catalogue de jeux qui est quand même exceptionnel pour. Je vais même pas dire pour l'époque, parce que c'est encore vrai, c'est un catalogue de jeux exceptionnel. Si vous deviez me citer, du coup, 2-3 jeux là comme ça qui sortent du lot sur la console pour vous, Loïc. Mario Kart, Ouais, donc Super Mario Kart, ouais, qui est toujours joué en tournoi. qui est toujours aussi bon. Alors tu vois, ça fait partie des seuls jeux, en fait les jeux de tentative de 3D sur la Super Nintendo, je trouve ça trop mal vieilli, tu vois. Ah oui, ça a ma vie. Genre Super Mario Kart, Star Wing, c'est pareil, tu vois, ça a trop mal vieilli. Ouais. Et ça, j'ai un peu de mal, tu vois. Alors je comprends que le jeu était ouf à l'époque, mais aujourd'hui, Ouais, tu vois, j'ai trop du mal. Ça reste quand même une référence. Ok. C'est le premier. Donc Super Mario Kart, Et après, Street Fighter, pour les petites pensées pour mes voisins. Eux, ils étaient à fond sur tous les touches. Moi, je prenais Honda, là, le sumo, et j'appuyais sur je sais plus quel bouton, il faisait que ça avec ses mains. ouais, horrible, Et tu te mettais dans un coin, tu bloquais, tu faisais que ça, t'attendais juste que le gars il se mette devant et c'était fini. c'est clair. Voilà. Je peux vous faire chez mes voisins. C'est marré. Un petit troisième ou... Non, c'est surtout ces deux-là. Ouais, après, c'est vraiment ces deux-là. Après, comme j'ai pas eu. Fabien, du coup, tu nous as dit Super Mario World tout à l'heure. Oui, qui m'a marqué parce que le premier jeu. Allez, je te laisse quand même en citer 3 pour te faire plaisir. Parce Ok. que c'est peut-être pas un des 3 que tu retiendrais, quoi, malgré le fait que Oh. c'est... Si, On- peut-être. On va dire que non, comme ça je peux en citer 3 d'autres. Ok, vas-y. Je vais sortir du Super Castlevania 4, Ok. qui était du coup mon 2e jeu qu'on m'avait prêté. Et par là, j'avais été surpris parce que. T'as vu le prix qu'il coûte aujourd'hui, j'espère que tu l'as gardé, quoi. Non, je l'ai racheté il y a quelques années et je l'ai quand même payé un petit peu. Hein. Ouais. Ouais, mais effectivement, ouais, très bon jeu. Assez difficile, mais pas non plus infaisable. Un thème un peu mature, etc. Côté un petit peu sombre. Et voilà, c'était le début. Enfin, c'était dans les débuts d'une série marquante du jeu vidéo de Konami. Et qu'est-ce que je peux citer d'autre? Je peux citer aussi Sparkster. Alors c'est un jeu plutôt niché, pas très connu, mais c'est du jeu de Que j'ai. que tu as et moi aussi.
Jeu de plateforme, Et que sympa, j'adore. très dynamique. On sent un carrément. petit peu une influence Sonic Carrément. dans le jeu. Et même, tu vois, ne serait-ce que les couleurs de la boîte, tu as les toutes bleues et tout. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas un jeu. C'est le deuxième épisode d'une série. Ah, mais je suis en train de réfléchir qui a développé. Sparkster, ça Ouais. doit être Konami, non? Je crois que c'est Konami, ouais. Ok. Donc très bon jeu, je le cite surtout parce que il m'a marqué et il manque, enfin il est un peu méconnu je trouve. Il est jamais cité. Ouais. Il est jamais cité alors qu'effectivement, très Super beau, chouette. super belle 2D. Ouais, bah c'est bien que tu l'aies cité, comme ça j'aurais pas besoin de le citer. En vrai, je sais pas si je l'aurais mis dans les 3, tu vois. Ouais. Mais. Et du coup, ton petit troisième. Le troisième en fait je l'ai découvert un peu plus tard sur l'émulation parce que c'est un jeu qui n'est pas sorti en France Ok. à l'époque. C'est Chrono Trigger. Ah oui, ok, je pensais que t'allais me citer autre chose. Non, c'est celui-là, donc c'est mon pensais que t'avais RPG pas de Mother. favori. Hein? Je pensais que t'avais parlé de Mother. Ah oui, donc Earthbound. Earthbound. Non, Ouais. c'est un jeu que je n'ai pas tant que ça accroché finalement, Ok. Earthbound, mais plutôt voilà, ce titre-là, Chrono Trigger, très très bon jeu, qui est sorti pour la première fois en Europe sur DS. Il coûte une blinde, donc pour en profiter, c'est un peu compliqué sans passer par l'émulation aujourd'hui, quoi. Mais c'est un super jeu. Ouais. Du coup, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir parce que, comme je disais, catalogue de fou, donc choisir Ah ouais. 3 jeux, c'est pas évident. Mais c'est peut-être une des rares consoles Nintendo où les jeux qui m'ont le plus marqué sont pas forcément des jeux Nintendo, tu vois. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, quand je te parle de la GameCube, je crois que j'ai cité tout à l'heure que des jeux Nintendo. Oui. Si je devais faire la même chose sur Switch, sur Wii, etc., ce serait peut-être le cas. Mais là, forcément, je suis obligé de le citer. T'en as parlé tout à l'heure, Street Fighter 2. Obligé, en fait. Ouais. Obligé. Parce que c'est le premier auquel je jouais. Et c'est surtout, c'est le jeu que tu vas hyper facilement ressortir pour faire des parties avec les copains et tout. Facile d'accès, mais en même temps très compliqué quand tu commences à rentrer dans les trucs de touche. En fait, c'est une vraie réussite technique parce que, comme tu le dis, aussi accessible que exigeant. Ouais. C'est-à-dire que si tu as vraiment envie de très bien y jouer, c'est un jeu qui est quand même exigeant. Par contre, n'importe qui peut prendre la manette et se marrer sur le jeu. Et clairement, il impose un peu les bases de ce qu'on va avoir ensuite pendant des années dans le versus fighting, quoi. Ouais, clairement. La version turbo, évidemment. Oui. Ah oui, bien sûr. Street Fighter 2 Turbo, la base. Les autres jeux, qu'est-ce que je citerais ? On a déjà parlé de Secret of Mana, donc je ne vais pas en parler, ce qui me laisse la place pour d'autres jeux. Je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais moi je mettrais... il a un nom différent en fonction des pays, mais Ghouls and Ghosts, Ghost and Goblin. Jeu de plateforme, je suis très jeu de plateforme. Très dur. Très dur, hyper exigeant, mais un vrai régal en fait. Le jeu est vraiment incroyable. Et en troisième jeu, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Trop dur de choisir. T'hésites sur quoi du coup ? En fait, j'aimerais bien sortir un truc que les gens connaissent pas trop parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai énormément joué sur la console. Par exemple, moi j'ai énormément joué au Tetris et Dr Mario, tu vois. Oui, pas forcément très connu non plus. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est quand même hyper connu. Qu'est-ce que je pourrais citer ? Comment ça s'appelle ? Tu vois, c'est un jeu où t'as des pièces Solomon's Key. Ah, ok. Qui est rarement cité aussi. Et en fait, le principe... Non, c'est pas... Solstice ? Ah, je confonds peut-être. Solstice. Non. Solstice, c'était Là, ceux en de gros, Solstice. chaque salle, c'est une espèce d'énigme. Il faut Ah oui. essayer de comprendre comment récupérer la clé pour passer dans la pièce suivante, etc. Là aussi, où on a un point de vue qui donne presque l'impression que le jeu serait en 3D. C'est pas du tout de la 3D, hein, c'est de la 2D, mais... C'est isométrique un peu. C'est pas ça ? de mémoire, je crois que oui. En fait, j'ai pas joué depuis des années, mais je me souviens que c'est un jeu que j'avais adoré, tu vois. Ouais. Très chouette. Mais effectivement, moi j'aurais pu clairement citer Sparkster, jeu qui est sorti des années après, tu vois, le truc avec les petits diables qui balancent des cartes là. En fait, c'était un jeu qui était terminé et qui est sorti uniquement en carte mode. Ah oui, mais là, c'est un jeu qui est plus récent. En fait, non, il est d'époque. C'est juste que le jeu était fini à l'époque. Ah oui. Il est pas sorti et Nightmare quelque chose. Nightmare Buster. Busters, ouais. Et ben voilà.
C'est le dernier jeu que je cite, Nightmare Buster. Pas facile non plus. Hein. En gros, c'est un platformer hyper exigeant où tu joues des espèces de farfadets qui balancent des cartes. Donc c'est presque à mi-chemin entre le jeu de plateforme et les rail shooters, tu vois, presque. Dans le sens où tu es tout le temps en train de canarder, tu vois. Il y a un petit côté un petit peu comme ça. Le jeu est assez exigeant, assez complexe. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est que le jeu, à l'époque, a été terminé. Il n'est pas sorti. Et du coup, les mecs ont attendu qu'il n'y ait plus d'histoire d'ayant droit, etc. Ils ont balancé la ROM sur Internet. Et aujourd'hui, on peut y jouer soit en émulation, soit en carte mode directement. Donc, vous pouvez sans problème y jouer en émulation. C'est totalement légal, vu qu'il n'a pas été édité physiquement, officiellement. Voilà. Et du coup, j'ai pas pris le temps de réfléchir à la prochaine console. Est-ce que ça vous dirait de parler de la génération Game Boy ? Ouais, vas-y. Pourquoi pas, mais je suis pas un spécialiste du tout. Non, sinon on peut parler d'autre chose. Hein. Ou est-ce qu'on n'irait pas sur quelque chose qui sortirait totalement des consoles et visiblement vous jouez tous les deux sur PC ? Oui. Ouais. Je jouais. Moi, j'ai joué pareil. Eh ben, alors l'intitulé, ça va être les consoles, mais ça va être intéressant qu'on parle de PC. Ah, les PC, à l'époque, c'était une console aussi. Hein. Enfin, Ouais, carrément. tous les jeux sortaient dessus. Hein. Du coup, vous, le PC, quel rapport vous avez à cette plateforme qui peut être une plateforme de jeu ? Ouais, Loïc, vas-y, commence. Moi, le PC, c'est mes années 95-2000 quasiment. C'était mon passe-temps, quoi. Passer ma vie dessus. Donc, avec plein de jeux. Je commençais par Wolfenstein 3D, Doom 2. Alors là, les gens qui nous suivent en live voient les signes d'approbation, les oui de la tête, oui. notamment de Fabien. Mais du coup, je le précise parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en audio ensuite sur Spotify et compagnie. Donc ouais, je commençais par ça, les Wolfenstein 3D, les Doom 2 après. Après, j'étais jusqu'à Quake. Ok. Ça, c'est sur les FPS. Il y a aussi Ouais, donc un peu t'es très FPS, quoi. Bah, sur l'ordi, en fait, moi, j'ai appris à jouer au FPS avec souris, clavier. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est comme quand je suis passé sur console et j'ai abandonné. Parce que j'arrivais pas, en fait. J'arrive pas avec le style. Et t'y arrives toujours pas ou... Ah non, mais j'ai arrêté, en fait. J'ai même pas essayé. J'ai essayé 3-4 jeux. Et Call of Duty, tout ça, j'arrive pas, en fait. Ça, Et d'ailleurs, petite question, c'est est-ce que tu joues toujours sur PC ? Non, je joue plus sur PC. Plus du Non, tout. non, Donc pour toi, c'est vraiment la période années 90, quoi. Ouais, voilà. Il y a ça, donc il y a tous les FPS aussi avec. Genre, je suis censé citer un dernier parce que c'était vraiment. J'avais adoré fais-toi plaisir. celui-là. C'est Soldier of Fortune. Très bon Ok. jeu, ouais. Très bon jeu. Et c'est le Gore. premier où tu pouvais commencer à tirer sur les différentes parties du corps. Ok. J'ai pas du tout joué. C'était assez jouissif de pouvoir faire souffrir des gens comme ça bêtement. Et après, il y a tous les jeux LucasArts. Ok. Bien sûr. Et notamment Dave of Tentacle, qui est un de mes meilleurs jeux de ma vie. Ouais. D'une complexité aussi. Quand Ah, je me tu souviens, fais c'était plaisir un à ton oncle- voisin, là. C'était mon oncle qui avait 30 ans qui m'avait payé ça en disant j'arrive pas au bout, essaye. Et je suis allé au bout, j'étais trop fier de moi. Et c'est vraiment. Trop bien. C'est vraiment un super jeu. Et je l'ai racheté après sur la PS4 tellement il était vraiment bien. Et c'est toujours aussi bon à jouer, quoi. Ça arrive Full Throttle, quoi. Pareil, un LucasArts où tu joues un biker qui essaie de savoir pourquoi est-ce que le producteur de moto doit fermer son usine. Enfin, c'était génial ces jeux. Donc après les jeux de sport, quoi, toujours pareil. Moi je suis très jeu de sport. Après c'était NHL 94, Ok. un des meilleurs jeux. Alors c'est pareil. Alors ça, moi j'aime bien parce qu'en fait c'est des saisons où il y a 80 matchs. Les matchs durent, tu peux jouer 1 heure sur un match et du coup ça peut durer, mais pendant des années à jouer juste avec un seul jeu. Et très bon, même ambiance musicale et tout, ça se rapprochait de ce qui se faisait en NHL. Donc c'était vraiment, moi j'aimais bien. Voilà. Trop bien. C'est marrant, j'ai pas le même rapport au jeu NHL. Pour moi, c'est des jeux de baston. Alors tu peux faire la baston, mais moi j'aime bien, moi j'aime bien le côté sportif, donc voilà. Et puis le dernier FIFA 97 aussi où tu peux jouer en salle, très drôle en petit terrain là. C'était le premier jeu en salle. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça cette année-là, mais Ouais. c'était bien foutu. Mais le jeu est moche en vrai, c'est pas joli, mais c'était marrant. Pour l'époque, c'était top. C'est marrant que tu cites le 97, parce que souvent les gens ils parlent de 98 ou 99 ou au-delà, mais. Ah non, mais c'était celui avec la pochette avec Ginola. Il était en avance juste sur son sorti. temps. Ah non, C'est c'est ça. celui qui était sorti avant la Coupe du Monde 98 parce que moi j'avais simulé la Coupe du Monde 98 après chez moi. J'avais fait gagner la France. Ah. Mais par contre, non, c'était le 97 parce que c'était celui avec la couverture avec Ginola, je me souviens très bien. Et il y avait les deux modes de jeu en terrain normal et en terrain. Et c'était bien parce que du coup, t'avais acheté le jeu, t'avais le jeu complet, t'avais pas de mise à jour après derrière Ouais. de réévaluation du jeu. C'était vachement bien. Fabien, toi, ton rapport au PC ? Alors, je fais juste une aparté avec l'Amiga.
Ok. Pourquoi ? Parce que c'était ma première plateforme que j'ai pu Enfin, c'est avec ça que j'ai appréhendé le jeu vidéo. J'avais un ami qui avait un Amiga, j'ai découvert plus tard que c'était un Amiga et pas un PC ou peu importe. Et des jeux très Avec beaux la pour- cassette. Ouais. Ah, c'est ça, j'avais aussi un voisin qui avait ça, une cassette. Oh, je joue aux jeux vidéo, ouais, attends une demi-heure. On charge la cassette. Ah putain. Ouais, c'était assez long, mais bon, pas autant qu'un Commodore 64, ce genre de truc. Mais bon, c'était mon premier rapport au micro-ordinateur en définitive. Et un PC, en fait, moi, j'ai grandi dans le milieu des tours d'ordinateur Ouais. désossés. C'est Donc, ça. mon premier jeu, c'était en 92, 93 quand même. Donc, quasiment en même temps que la Super NES. En définitive, j'ai pu tester des jeux comme Doom. Ouais. Effectivement, je commençais avec du Doom, du Wolfenstein 3D, ce genre de trucs. Surtout du FPS, effectivement, à l'époque où vraiment on avait ce côté graphisme, fluidité qui était assez peu trouvable ailleurs, en définitive. Et même Avec des codes triches à aller chercher sur les magazines. enfin, avec des codes triches, quoi, ouais, sur les idées magazines. clips, idées AMO, tout ça, ça reste. Tu vois, moi, Ouais. ça fait 30 ans, c'est resté quoi. C'est clair, c'est une autre époque. Hein. Tellement Les, ça, les big ça- box qu'on trouvait en magasin, dans les Ouais. rayons, quoi. C'était Ouais. des grosses boîtes, Carrément. et des manuels de dingue. La grosse boîte ça, de Tomb direct. Raider. En fait, oui, c'est ça. Puis même à l'époque, c'était presque des éditions collector, Ouais. sans dire que c'était une sans édition. savoir. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait Pareil, des petits goodies. tu pouvais aller dans les dans les bars tabac, acheter ton magazine de jeux vidéo et dedans t'avais ton 3-4 C de Ouais, démo et tu avais plein de jeux que tu pouvais essayer. Tu pouvais tester des trucs. C'est vraiment top, c'est une autre époque quoi. Maintenant, Même- tu peux plus trop faire ça maintenant quoi. Ouais. Parfois, il y avait des Les jeux panneaux le complets. font. Hein. On achetait le magazine 100 francs, on avait un jeu dedans. Bam, tu prenais le magazine, C'est bam, ça. t'as Diablo avec. Ah bah carrément. En fait, t'as acheté le jeu. Ouais, t'as acheté le jeu, mais le jeu À 100 francs le Et puis, magazine. il y avait plein de jeux aussi derrière. fait cher le magazine, Ouais, mais c'était pas cher pour le jeu en fait. Oui, c'est clair. T'avais juste pas la boîte. Puis tu Ouais. pouvais trouver plein de jeux après derrière aussi de casques qui te coûtaient, Ouais. 10 balles quoi. Alors qui était très bon, mais à l'époque le casque il coûtait rien. Plus trop possible avec les clés d'activation, mais Bah c'est ça en fait, tu pouvais prêter tes Ouais. jeux. Tu vois. Moi je faisais plein de jeux, c'est mes voisins ou mes cousins qui m'ont prêté. Tiens, installe donc tu prenais le CD, tu installais et tu rendais le CD, et t'avais le jeu Ouais. en fait. C'était une autre époque quoi. Et Fabien, tu joues encore du coup sur PC ou plus du tout? Bah déjà je suis sur Mac, donc je suis passé du côté obscur pour le boulot. Mais non, sinon ça m'arrive de jouer un petit peu des fois, c'est assez rare en fait. J'ai quelques jeux en démat que j'ai eu pour pas grand chose, sur GOG, etc. Ça peut m'arriver d'y jouer, mais c'est franchement rare. Moi je fais ma journée de boulot déjà sur un ordi. Le soir j'ai envie de changer Le truc d'univers. d'endroit quoi. Il y a aussi tout ce qui est jeux de gestion, c'est SimCity 2000, Ouais. Thème Hospital aussi que j'ai fait beaucoup. Thème Hospital, ouais. Qui avait un super truc, moi j'aimais bien, c'est que tu pouvais t'avais pareil un code triche. Tu pouvais appuyer sur plusieurs touches en même temps. Et quand tu trichais, il y avait une petite voix derrière, la voix de l'hôpital qui disait attention, le directeur triche. Attention, le directeur triche. Et tu voyais ton jauge d'argent qui augmentait, qui montait. T'avais la petite dame qui parlait derrière. Je trouve ça mignon en fait. Je trouve ça marrant d'avoir fait ça. Un petit truc pour les gens qui trichaient quoi. Eh ben moi de mon côté pour le PC c'est un petit peu différent de vous parce que déjà il y a alors pas en termes d'âge pur mais en termes de génération jeux vidéo quoi, on a une petite génération d'écart entre vous et moi. C'est-à-dire que en gros j'ai 8 à 10 ans de différence avec vous donc moi clairement mes premières expériences ça va pas être les premiers FPS en fait. Ça va être d'autres FPS un petit peu plus tard. Du New Game quoi. Ouais, c'est même un petit peu après, c'est-à-dire que en Counter-Strike. fait, moi, voilà, le vrai truc qui m'a mis sur l'ordi, c'est les salles de réseau avec Counter-Strike. Ouais, bah c'est là que j'ai arrêté moi. Donc moi, c'est là que je commence. Alors, on avait déjà nous un ordi à la maison depuis pas mal de temps, sauf que nous, on pouvait pas trop jouer dessus. Après, c'était plutôt sur le navigateur, sur des petits jeux flash et tout. Ouais. Moi, je me suis pris à fond. Toute la période où il y avait tous les sites de flash, tu pouvais faire plein de petits jeux, tu vois, sur Ouais. T45OL, Miniclip et compagnie, tu vois, tous ces trucs-là. Mais sinon, ouais, dans les vrais jeux vidéo, on va dire, ça va plutôt être... ouais, moi, la grosse claque de l'époque, ça a été Counter-Strike en salle de réseau. À côté de ça, à la maison, c'était Tomb Raider 1. Et vous parliez tout à l'heure de LucasArts. Moi, c'était à peu près au moment de la sortie de Star Wars 1, donc dans la chronologie, Épisode le 1. 4e qui est sorti, La Menace Fantôme. Et du coup, ils avaient sorti 2 jeux. Le jeu où tu refaisais l'histoire du film et un jeu de course de pod racer. Ouais. Et du coup, moi, ça, c'est 2 jeux qui tournaient beaucoup à la maison sur ordi. Donc, c'est vraiment avec ça que j'ai commencé sur PC. Et ensuite, j'ai eu une grosse pause. Et je me suis remis au jeu sur ordi avec Dofus, des années plus tard.
où j'ai poncé le jeu à fond pendant des mois, à tel point que j'ai fait une overdose. Tu vois, j'ai arrêté genre au bout de 5 mois parce que je faisais plus que ça. Et par contre, alors que j'ai pas du coup un gros passif sur PC, aujourd'hui c'est avec la Switch la plateforme sur laquelle je joue presque le plus, tu vois. Notamment, moi ce qui m'intéresse à fond aujourd'hui, c'est la scène de jeux indé sur PC. Tous les petits jeux indés, donc j'en ai cité quelques-uns la semaine dernière dans le podcast sur les jeux auxquels je joue en ce moment. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait Paper Please. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et après, moi, je me laisse souvent tenter quand même par les gros phénomènes du moment, au moins pour tester. Alors, certains, je vais rester dessus. Ça a été le cas au moment de la sortie de Fortnite. Clairement, moi, je suis resté pendant 2 ans sur le jeu. Et après, je vais tester tous les trucs. Donc, j'ai testé Fall Guys et tout. Même si je me les prends pas, Fall Guys, j'y ai joué 3 fois, quoi. Ça m'a pas plus plu que ça. Mais je trouve qu'il y a un truc intéressant, je trouve, qui se passe sur PC. Aujourd'hui, on essaye pas mal de nouvelles choses. Après, moi, c'est le modèle économique actuel qui me parle beaucoup moins. Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu un de mes supports de jeu principaux, quoi. Alors qu'à la base, je viens pas du tout de cet univers. Du coup, on va faire le même exercice que pour le reste. Un jeu que vous retenez, là, s'il y en a un. Et après, vous m'en citerez 2-3 en plus. Je réfléchis, vas-y. Je vais citer Deus Ex. Ok. Lequel? Le premier? Ah, le premier, ouais. Ouais. Parce que voilà, à l'époque, quand j'ai découvert ça, je m'attendais à un FPS classique. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus riche que ça. C'est clair. Beaucoup plus riche que ça. Pour toute l'enquête qui a mené derrière, pour le côté... Il y a un petit côté jeu de rôle aussi. Il y a un petit côté jeu de rôle avec gestion d'inventaire, avec gestion des points d'expérience. Il fait un petit peu de ça, mais c'était un peu pas très développé. Mais Il le développe plus dans les suites. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment dans toute la série, parce qu'il y en avait 4 en tout. C'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, que je trouve le plus riche aujourd'hui. Et tu le conseillerais encore aujourd'hui Ouais. 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 Graphiquement, bon, déjà à l'époque c'était un petit peu cubique, c'était perfectible. Mais on a toujours l'ambiance, et je me sens que j'avais été marqué par les musiques de ce jeu, d'Alexander Branden, qui avait fait des sons un peu électro, un petit peu à l'ancienne, etc. C'était vraiment très très chouette. Ça collait bien à l'ambiance un peu cybernétique, etc. Ouais. de l'épisode. Très très bon jeu. Trop bien. Toi, Loïc? Moi, je vais garder Doom 2. Doom 2? Ouais, si je dois prendre un nouvel ordinateur, quand tu files un ordi, tu me dis prends un jeu. Je vais mettre Doom 2 parce que je sais que je vais m'éclater pendant Ok. plusieurs heures. Carrément. Et du coup, de mon côté, un jeu PC que je retiendrai. En vrai, je pense que je citerai Dofus, tu vois. Ah ouais. Non, c'est pas que je considère que c'est le meilleur jeu, c'est-à-dire que si je devais recommander 3 jeux sur PC, c'est pas le jeu que je citerais. Mais ça a quand même été une baffe, tu vois, à l'époque. Et là, c'est pareil, on est sur ces jeux qui sont hyper accessibles, mais tu peux avoir un certain niveau d'exigence aussi dans le jeu. Moi, j'adore l'univers, ça me parle à fond. Le côté esthétique, un petit peu manga, créé par des Français en plus. C'est hyper cool. Et je trouve que c'est un jeu qui vieillit pas. C'est-à-dire que je l'ai relancé, là, je m'y suis remis pendant 1 mois ou 2, il y a quelques mois. Et je vais pas continuer pendant des années, mais ça a été un régal de me relancer dedans. Les musiques sont chouettes, l'univers est cool, les petits jeux de mots, les machins, les trucs. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui marche hyper bien. Et moi, je trouve que la communauté Dofus, en plus, aujourd'hui, est encore assez cool. Donc voilà. Et du coup, si vous deviez recommander là 3 jeux, comme on l'a fait tout à l'heure. Juste pour une petite anecdote sur Doom 2, j'en suis tellement fan que des fois, j'entends des vieilles musiques des années 90. Et les trucs qui reviennent en tête, c'est des maps de Doom. Ah ouais. Pour te dire un peu où j'en suis. Ah, mais il y a des jeux Des fois, il y a des morceaux d'Alice Morissette j'entends une chanson d'Alice Morissette et je vais te remettre la map sur laquelle j'étais en train de me prendre la tête à l'époque. C'est pour te dire que c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué, quoi. Ouais, qui t'a flashé la tête. Ah, celui-là, c'est vraiment top. Du coup, t'as envie de nous citer 3 jeux là comme ça que tu recommanderais 3 jeux, du coup, Doom 2, The Day of Tentacle. Ok. Qui est vraiment super bien. Day of the Tentacle. Sur 3 périodes, il faut des puzzles. Faut réfléchir. Sans Solus, c'est chaud. Hein. Sans Solus, non, ouais, c'est chaud, mais tu sais, à l'époque, j'avais pas de Solus, moi, donc je me suis Il a fait 100. Ah, 100, ouais. Respect. Mais après, tu testes tout. T'as 4 phrases en dessous, à chaque fois, tu testes les phrases, tu dis, t'es bon, ça marchait. Et un dernier sur PC, NHL 94. Parce que c'est pareil, j'ai passé
centaines d'heures dessus pour arriver au bout. Les jeux de sport, toi, c'est vraiment moi, ta je sport, cam. mais j'aime bien. Ouais, non, mais en c'est fait, cool. moi, ce que j'aime bien aussi derrière, c'est toute la partie statistique. C'est d'avoir le meilleur buteur, le meilleur passeur, le meilleur machin. Je me prends la tête en fait. C'est débile, hein. Mais moi, j'aime bien. C'est mon kiff. Ok, trop bien. Fabien, Ah, je suis en guerre interne là. Je me dis qu'est-ce que je vais tu pouvoir veux que je sortir. commence? Non, c'est bon, je peux le faire. Vas-y. Donc il y avait Deus Ex. Je vais citer un jeu LucasArts, tiens, que j'ai beaucoup aimé. C'est Grim Fandango. Ok. Un des derniers point and click. Qui a été réédité sur Switch, je crois. Et sur Switch certainement. Ils ont Et fait un, qui ils ont a fait un eu- remake sur PS4. Qui a été aussi, offert, je crois, il y a quelques mois sur Epic. C'est probable. Je crois. Hein. Moi j'ai fait le remake, enfin la réédition HD plutôt. Et c'est toujours aussi sympa. Quitte à le découvrir, autant le découvrir comme ça. Carrément. D'ailleurs, tu peux même le switcher en version de 2000 ou la version de 2018 vers là. Non, mais ça marche toujours ces jeux. De toute façon, quand t'es kické, ça marche toujours. Ouais, ça marche toujours. Puis c'est vrai, les jeux LucasArts en général, ils ont une super ambiance. Ils ont une super ambiance, c'est réfléchi. T'as plein d'énigmes qui sont tordues aussi. C'est vraiment. L'histoire est intéressante. T'as une vraie histoire. T'as un truc derrière. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est un très bon jeu que je peux recommander aussi. J'en avais un autre que j'avais noté dans ma tête là, mais il m'a échappé. Donc il faut qu'il revienne. Si, Fallout. Plutôt le 2. Ah bah oui. Plutôt le 2. T'avais aussi Carmageddon. Oui. Très bon jeu. Deux styles Fal- de course. Fallout, je crois que tu nous en avais parlé. C'était dans un autre podcast. J'avais dû parler du 3 ou du 4, je pense. Ouais. Ou du 76. Eh bah, parle-nous rapidement de Fallout, du coup. Ouais, bah Fallout, moi j'ai découvert le 1 et le 2 sur PC, qui était que sur ce support-là, si je ne m'abuse, avec une vue un peu isométrique comme les premiers Diablo, avec vraiment le côté jeu de rôle au tour par tour, vraiment RPG occidental pour le coup, avec un univers post-apocalyptique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le genre, si on aime bien en tout cas, c'est une référence à faire. Et pourquoi j'ai parlé du deuxième épisode? Parce que le deuxième épisode était plus poussé en termes de roleplay. On pouvait vraiment faire un personnage avec des statistiques spécifiques, et selon ce qu'on avait indiqué là, on pouvait vraiment faire des choses de dingue. Genre on mettait une stat à 1 en intelligence, le mec il pouvait même pas parler, c'était et donc il pouvait rien faire, il pouvait pas interagir avec les gens, il fallait trouver une autre méthode. Parce que si tu mettais du charisme par exemple à fond, tu pouvais directement aller attaquer des bases ennemies, parce que tu pouvais bluffer un peu, pas bluffer, mais tu pouvais vraiment raconter des cracks à n'importe qui. Tu pouvais mettre les gens en guerre l'un envers l'autre, etc. Et tu foutais la merde en fait. Et tu pouvais finir le jeu de cette manière, en filoutant un petit peu quoi. En marouflant un peu tout ça. Trop bien. Puis, donc c'était le côté vraiment roleplay très poussé. Et après il y avait le côté un petit peu plus on pouvait tuer des enfants, enfin c'était un truc un peu atroce, tu vois. Mais c'était sérieux parce que c'était un truc qu'on pouvait faire. Parce que dans Fallout 3 par exemple, on peut pas tuer des enfants. Bon, ça me paraît logique, mais évidemment c'est le côté en fait. On pouvait il y avait la liberté, on pouvait vraiment aller loin dans le truc en se disant ok, tout est possible à l'époque. À l'époque, tu vois Carmageddon, que je redisais tout à l'heure. C'est ça, j'allais te demander, parce que j'avais pas entendu quel jeu t'avais cité. Surtout Carmageddon. Ouais. Donc ça, c'est un jeu qui a été interdit après. Mais alors, t'avais deux styles de façon. C'est un jeu de course de bagnole. Le jeu, c'était de finir premier, et soit tu faisais la course, soit tu défonçais les autres en fait. Ah, mais j'ai vu des vidéos dessus, je l'ai pas testé, mais j'ai vu des vidéos dessus assez, sur YouTube. moi j'aime bien parce que du coup, je faisais pas les courses. J'étais juste pour défoncer les autres. Exactement. Et écraser les passants pour gagner du temps. Et voilà, c'était juste les vaches aussi. Les vaches, pour écraser tout. De toute façon, tu peux tout faire. C'était crade, hein, ça. Enfin, maintenant, tu mettrais pas ça sur. C'est clair. Impossible. Mais à l'époque, ça se faisait et c'était du côté. Enfin, il fallait voir ça à second degré, côté fun. Et puis voilà. Mais c'était. T'avais aussi Burnout dans les premiers. Non, comment ça s'appelait? Des jeux de Crash Derby ou un truc comme ça. Où t'avais des bagnoles. Destruction Derby aussi. Ça, j'y ai pas joué non plus. C'est pareil, c'est des jeux où en fait, le jeu c'était de finir entier. C'est des circuits en forme de 8. Donc en fait, t'étais là juste pour rentrer dedans et tu devais essayer de finir. C'était justif. C'était vraiment des trucs. Je me souviens, c'est pareil sur. Alors ça, c'était un peu plus tard que j'ai joué. C'était sur PS2. C'était Burnout 3. C'est un jeu. J'ai fait ça quand j'étais au chômage. J'ai pas eu longtemps de chômage. Plutôt sur Xbox. Je finissais après au bout d'une heure. J'étais énervé. J'ai tremblé de partout parce que tellement le jeu était prenant et que. Les effets étaient. C'était énervant quoi. Mais dans le bon sens. J'ai pris mes petites notes parce que sinon ça allait me sortir de la tête. Moi j'ai noté Portal 2. Ah oui, bah oui. Qui a été une baffe absolue quand j'y ai joué, et notamment à faire en coopération. En gros, pour ceux qui connaissent pas, le principe de Portal 2, c'est chaque salle, c'est en quelque sorte une énigme, et la mécanique de jeu, c'est que
on a une espèce d'arme qui permet de créer des portails. Et du coup, en coopération avec un autre joueur, on va chacun créer des portails qui va permettre d'activer des mécanismes, de faire passer des choses pour avancer de salle en salle. En fait, c'est un casse-tête, ce jeu, mais qui a la spécificité d'avoir des mécaniques de jeu type FPS, quoi. Ouais. Donc, exceptionnel. Je suppose que vous y avez joué, non ? Non, Non. trop vieux. Bah, J'ai fait les deux. Que le 2 ? T'as pas fait le 1 ? J'ai fait les deux. Ah oui, les deux. Ouais. Ouais, bah, avec une préférence pour le 2, je suppose. Bah ouais, c'est vrai c'est beaucoup plus riche, hein. On peut jouer déjà à deux, en coop. Moi je l'ai fait sur PS3. Ah oui. Il est assez chiant à trouver d'ailleurs sur PS3. Mais voilà, très très sympa à découvrir à deux joueurs. C'est vraiment le jeu coop, enfin c'est un des jeux coop les mieux pensés, je trouve, Ouais. à ce jour, quoi. Le deuxième jeu que j'ai noté, c'est Counter-Strike Source. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai hésité à le citer à la place de Dofus. Counter-Strike Source, pourquoi ? Parce que déjà, Counter-Strike, ça marche trop bien, quoi. Trop efficace. En salle de réseau, c'est le top. Et surtout que moi, ça m'évoque tout un tas de souvenirs. C'est notamment mon année de seconde où je mangeais en 10 minutes au self et je courais ensuite jusqu'à la salle de réseau avec mes potes pour faire 1 heure de réseau avant de retourner en cours de maths. Enfin voilà, c'est un peu la grande époque. Et notamment, pour moi, c'était la découverte des salles de réseau. Moi, j'ai pas connu l'époque des LAN et tout. Et du coup, quand j'arrive soit dans des cybercafés, soit... nous, à l'époque, on avait une boutique de jeux vidéo indé où, en fait, il y avait une arrière-boutique où c'était une dizaine de PC qui étaient en réseau. Tu viens avec tes copains. Je découvrais Steam à l'époque. C'est-à-dire que ça tournait sur Steam et tout. Et moi, je connaissais pas. Bref, ça a été la révélation, quoi. Ça m'a ouvert à plein de nouveaux horizons dans le jeu vidéo. Et le dernier, alors qui n'a absolument rien à voir, c'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Please Don't Touch Anything. Et c'est un petit jeu à concept tout bête. En fait, c'est un écran avec comme une espèce d'écran de télé, un bouton, et c'est marqué Please Don't Touch the Button, quoi. Et voilà, juste t'attends. Et en fait, le principe du jeu, c'est que il y a à peu près une 50aine de fins de jeu à découvrir. Donc tu vas voir la fin du jeu, si tu appuies sur le bouton, ça déclenche une explosion nucléaire. Ensuite, tu vas te rendre compte, il y a une petite vis là, qu'est-ce qui se passe si je dévisse ? Et en dessous, tu découvres qu'il y a des codes. Et en fait, c'est une espèce de, là aussi, je saurais même pas trop qualifier le jeu, tellement c'est un ovni, tu vois. C'est un petit peu entre guillemets un jeu d'enquête, tu dois chercher les petits trucs dans les Ouais, décors. Tu vois, ça ferait presque escape game en quelque sorte, Ouais, tu escape vois, game, ouais. dans le sens où tu vas essayer d'aller trouver des trucs. Et en fait, tu vas essayer de prendre du plaisir à essayer de découvrir toutes les fins possibles du jeu. Alors ça va être t'appuies sur le bouton ou t'appuies 10 fois sur le bouton ou tu cherches autour, tu trouves un marteau et tu pètes l'écran. Enfin, il y a plein de possibilités, mais t'es juste sur un écran fixe. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des possibilités qui sont colossales, quoi. C'est vrai. Voilà pour le PC. Juste une petite remarque pour tous ceux qui se plaignent des jeux en réseau de ne pas avoir assez de vitesse. Il faut savoir que moi à l'époque, avec du 56K, ça passait. Tout seul. En fait, c'est parce que les gens ils jouent en ligne. C'est-à-dire que nous, par exemple, là en extérieur, on a une LAN Minecraft. Ouais. En fait, on joue pas en ligne. On est sur un réseau qui est local et du coup, il y a. Moi, je joue en ligne avec du 56K. Ah oui, ok. Je jouais en ligne à Soldier Fortune avec des gens sur l'autre bout de la planète sur du 56K. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sont hyper gourmands beaucoup et plus qui lourd, sont optimisés pour des gens qui auraient la fibre. Ça a commencé comme ça, i56K, et ça marchait. Mais parce que les jeux étaient développés pour que ça puisse tourner là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est fait pour que ça puisse tourner sur des machines de guerre en Californie, tu vois. C'est un peu ça le problème. Alors, pour les consoles, on a parlé de l'aspect machine, manette, etc. On n'est pas revenu là-dessus sur le PC, mais le PC a quand même une spécificité, c'est que globalement, on joue pas trop à la manette, on joue quand même plutôt au clavier-souris. Alors, pour moi, ça a des avantages et des inconvénients. On parlait des FPS, effectivement, la souris permet une précision qu'on n'a pas du tout avec la manette. Mais il n'empêche que si on prend le clavier, c'est pas un outil qui a été pensé pour ça à la base. Et en ça, moi, je trouve que c'est vraiment un contrôleur, tu vois, une manette qui mériterait d'évoluer. Dans le sens où je pense qu'on devrait faire des périphériques pour remplacer les claviers parce que en fait c'est pas si confort que ça. C'est-à-dire qu'on joue sur des touches qui sont ZQSD la plupart du temps. On va assigner nous-mêmes nos touches, etc. Je pense qu'en 2022, ça vaudrait le coup qu'on se questionne sur aujourd'hui comment on pourrait faire évoluer la maniabilité des jeux sur PC. Je sais pas, en faisant des contrôleurs plus petits,
avec des emplacements de boutons qui seraient optimisés pour les doigts, etc. Ça n'existe pas encore les claviers Gleamer. Parce que moi, j'ai eu des claviers comme ça coupés en deux pour que ce soit plus simple pour jouer. Enfin, moi, je trouve que c'est pas encore. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure. Si t'as pris l'habitude de jouer avec des manettes, en fait, je pense que moi, j'ai grandi avec clavier souris. J'ai trop de mal à jouer avec une manette. Je pense que si t'as commencé avec une manette à jouer à Counter-Strike avec une manette, ouais. Comme ça, en fait, tu vas t'habituer assez rapidement là-dessus. Et après, passer sur le clavier souris, t'auras peut-être plus de mal aussi. Ouais, mais si ça se trouve, nous, c'est pas notre métier, mais ça se trouve, on pourrait, je sais pas, imaginer une manette qui. Pas une manette, mais un truc qui remplacerait le clavier, que tu mettrais dans ta main comme une souris, et où tu aurais des boutons, tu vois, j'en sais rien, mais. Moi, je trouve que le clavier a quand même ses limites. Oui, c'est-à-dire que autant la souris sur les questions de précision, des fois, il faut avoir des grands doigts pour aller chercher toutes les touches. Ouais, moi, sur certains jeux, je me rends compte que c'est galère, tu vois. Ouais. Quand tu dois assigner des touches, mais dans des jeux où tu as plein de touches. Typiquement, je joue pas à League of Legends, mais je sais que sur League of Legends, il y a plein de touches. En fait, quand tu dois aller chercher une touche qui est éloignée du doigt, pendant ce temps, tu retires ton doigt d'autres choses, quoi. Moi, je l'ai vu sur certains FPS, typiquement sur Fortnite, où t'as plein d'armes, donc pour switcher de l'une à l'autre, c'est galère, tu vois. Ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait réinventer un peu le truc. Après, moi, c'est la limite que... je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent aussi aller sur les claviers mécaniques à configurer soi-même. Oui, bien sûr. Ça peut être une solution. Et effectivement, moi, ce que je faisais quand j'avais beaucoup de touches à configurer sur PC, c'est que j'avais acquis une souris avec des boutons programmables. Ouais. Ce qui est pratique d'une certaine manière, mais effectivement, comme tu dis, quand on a plusieurs touches à appuyer assez rapidement, on se retrouve face au même problème. C'est clair. Deuxième chose qu'il y a à prendre en compte, là on a parlé des contrôleurs, mais il y a aussi la question de la machine en elle-même. Une console, c'est une machine qui est optimisée, qui est pensée totalement pour. Ouais. Le PC, c'est autre chose. C'est-à-dire que le PC, il nous sert à jouer, mais souvent il nous sert à d'autres choses. Et du coup, contrairement aux consoles, ça a quand même la spécificité. Alors, ça a des avantages, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer sa machine dans le temps, à condition qu'on soit sur une tour, on change des composants, etc. Quel rapport vous avez à cette machine? Alors vous me dites qu'aujourd'hui vous jouez plus trop, donc vous êtes peut-être plus trop soucieux de ça, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous jouez plus dessus. Ah oui, voilà, pourquoi on a quitté cette plateforme, Loïc? Moi j'ai quitté clairement, c'est parce que j'ai un côté un peu addict sur certains jeux et que... Ah oui. Donc c'est pas lié à la machine en elle-même. Non, c'est parce que moi sur certains jeux je vois pas le temps passer en fait. Ouais. C'est pour ça aussi que je me paye pas forcément sur des RPG et tout ça, parce que j'ai pas de notion du temps. Une fois que je commence à rentrer dans un jeu, j'ai aucune notion du temps. Donc si je peux passer 2 heures sur un jeu, et j'ai l'impression que ça fait un quart d'heure que je suis dessus en fait. J'arrivais sur des Zelda d'arrêter à 2h du matin et en fait je me dis marre, c'est déjà 2 heures, mais ça fait 5 minutes que je joue. En fait non, ça fait 3 heures que tu étais dessus. Et tu t'arrêtes parce qu'en fait t'es dedans quoi. Mais donc je préfère... pour ma vie de famille, je préfère ne pas commencer à mettre mon nez dedans. Je peux comprendre. Et voilà, c'est pour après, c'est un choix. Mais Et dans ton cas, toi Fabien, du coup c'est plutôt la machine qui a fait qu'aujourd'hui tu joues moins sur PC? Ou moi, bien c'est clairement le pognon, hein. Parce que c'est d'upgrader sa machine, en tout cas à l'époque où j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté de jouer sur PC en 2005-2006, voilà. Ouais. C'était onéreux de changer sa carte graphique. Souvent ça signifiait de changer la carte mère. Tu changes la carte mère, tu changes aussi la RAM. Changer de PC quoi. Et du coup c'est un gouffre en fait. Je commençais à dépenser des sommes un peu trop importantes à mon goût. Alors je me suis dit je vais simplifier les choses, je vais prendre une console. Souvent c'est ça, c'est qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut jouer au tout dernier jeu, au top du top, en gros il faut changer des pièces tous les 2-3 ans quoi. Ouais, moi je me souviens à l'époque, mes parents avaient dû me mettre quasiment dans les 10 000 francs sur le PC. Parce que j'aurais dû jouer aux jeux vidéo et du coup ils avaient fait un effort financier dessus, mais... Voilà, c'est. Et 2 ans après, après, tu pouvais changer tous les trucs au faire. Voilà. Tu pouvais plus faire tourner tes jeux parce que non, c'est trop gourmand. Ouais. Moi, c'est là aussi, c'est une réserve que j'émettrais sur le PC. Alors, on peut aussi y voir quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais du coup, j'ai pas besoin de racheter une console quand il y a une nouvelle génération. C'est que j'ai ma tour et je la fais évoluer au gré de mes besoins. Ah ouais, mais après. Mais du coup, ça va être propre à un rapport qu'on a chacun à cette machine. Eh bien, trop bien. Là, je vois l'heure passer. Ce que je vous propose, c'est de terminer par une petite chose. On a parlé de consoles. On en a abordé quelques-unes. Je suis sûr qu'on aurait apprécié parler plein d'autres consoles. Je me doute que tu aurais aimé parler de la PlayStation 2, par exemple. Oui, j'ai beaucoup de jeux sur cette console-là aussi. Ouais. Ce que je vous propose, pour pas que vous soyez trop frustrés, c'est de finir par... alors, ça peut être aussi générateur d'un peu de frustration. De me citer, du coup, vos 3 consoles préférées.
Alors là, je vois que vous êtes en train de cogiter, là, ça fume presque. Vos 3 consoles préférées, alors je trouverais même cool qu'il y ait un ordre. Comme ça, ce sera encore plus dur de choisir. Mais si vous n'arrivez pas à me dire, dites-moi juste 3 consoles. Est-ce que le PC fait partie du coup des consoles? Ouais, on va le compter. Techniquement, vous pouvez même aller sur d'autres choses, tu vois. Si ça se trouve, chez des jeunes, il y a des gens qui me diraient le smartphone, tu vois, ou je sais pas, un Raspberry Pi pour se faire de l'émulation. Enfin, il y a plein de possibilités. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer ou... Allez, j'y vais. Donc Vas-y. l'ordre, c'est le meilleur en dernier. Eh ben, vas-y, commence du 3e pour aller au premier. Ok. Du coup, ça va être. Et s'il y a une console que t'as pas citée, profites-en pour donner quelques noms de jeux. Après, s'il y a des consoles qu'on a déjà évoquées, on en a déjà parlé, donc c'est pas nécessaire, quoi. Ok. Donc ça va être PlayStation en 3, Ouais. PS1, Switch en 2 Ok. et Super NES en 1. Ah ouais, donc T'es t'as- surpris, hein, t'es surpris. Ah, la Switch, elle se glisse comme ça dans ton top 3 Et paf. all-time. Ben ouais, surtout là, ces derniers mois, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de jeux qui me bottent, plein de Ouais. jeux indépendants, des rééditions Ah, mais moi, ça me d'anciens fait jeux. plaisir d'entendre ça. Ah ouais, mais truc de fou. Mais je suis étonné de pas entendre une PS2 sortir de ta bouche. Parce que PS2, j'aurais du mal à la rebrancher maintenant facilement. Ok. Je trouve qu'elle a, même je trouve qu'elle a moins bien vieilli que la PS1. C'est bizarre que la PS1. Ok. Mais Ah ouais. la Switch parce que Tu me surprends, tu vois. voilà, il faut savoir surprendre. Et du coup, donc t'as dit PS1, PS1, Switch. Allez, donne-nous 2-3 jeux là comme ça, vite fait. sur Switch. Ouais. Ori, and the Ok. Black Forest et sa suite. Ou dans l'autre sens, je sais plus. Je vais dire quoi? Je vais dire No More Heroes 3 Ok. que j'ai adoré. Et je vais dire allez, Octopath Traveler. Ok. Et là, j'ai pas cité plein d'autres jeux indépendants qui me bottent, c'est que j'ai commencé, etc. Et pour ainsi dire, je fais aussi les liaisons avec les jeux PS1 parce que j'ai commandé hier, sur le net, Chrono Cross. Ok. Voilà. Il est pas sorti chez nous, tu sais, de l'import quoi. Et c'est de l'import, mais il y a le français dedans. Donc Ok. c'est bien parce qu'à l'époque, je l'avais pris sur PS1, mais pareil en import, quoi. Alors pour ceux qui nous écoutent, Il n'y a pas de normalement j'aurais essayé de corriger ça au montage, mais si vous entendez des cris, c'est... Alors oui, effectivement, on n'est pas en train de commettre un meurtre. C'est Bien que sûr, en série. il y a un contrôleur de jeu alternatif qui peut être contrôlé par les cris en fait. Donc c'est pour ça qu'on entend ça au loin. D'accord. Donc voilà. Loïc, est-ce que tu as eu le temps de cogiter un peu? J'ai du mal à faire un top 3 comme ça. J'ai pas d'ordre en fait, je peux pas y mettre d'ordre parce que c'est trop arbitraire. Ah bah si t'arrives pas à mettre d'ordre, il y a pas de souci. Moi j'ai envie dans le PC parce que j'ai passé toute ma jeunesse dessus. Ouais. La Switch parce que vraiment c'est une console que j'adore et que je trouve qu'ils ont bien réussi leur coup Nintendo là-dessus. Et du coup sur Switch, tu nous donnes 2-3 jeux? Après moi je reviens toujours sur les mêmes jeux, hein. Moi, c'est toujours Mario Eh ben, Kart. tu peux me dire Mario Kart, Mario Kart. Odyssey et le Zelda, hein, Breath of the Non, Wild. Mario hein. Kart, Mario Party, Tony Hawk's que j'ai ressorti là. Moi je enfin après beaucoup de bruit. Et C'est pas facile avec les cris. Hein. Non. Et voilà, enfin c'est des jeux classiques moi sur Switch. Après c'est des jeux aussi que je joue avec mes enfants. Ok. Donc, c'est toujours marrant de. Là je Carrément. télécharger, enfin je viens d'acheter Switch Sport avec les enfants, ça marche aussi super bien. J'aime bien. Je l'ai pas encore testé, il est bien? Il est bien, moi j'aime bien. Et Ok. après je suis pas difficile hein, donc. Et après en dernier, j'hésite. J'hésite entre la PS2 et la 3DS ou la DS. Ok. Deux consoles très différentes. Ouais, mais en fait j'aime bien la DS. Je trouve que les jeux étaient vraiment super bien faits. Et puis j'ai hacké la truc. J'avais une petite R4 et du coup c'est vrai que Je je jouais dois énormément vous de jeux. avouer que j'aurais aimé qu'on parle de la DS, mais là on va pas avoir le temps. Et donc, la DS, pareil, il y a Mario 64, enfin il y a plein de jeux qui ont été Ouais. édités. Et puis c'est toujours pour moi ce que j'aime bien, c'est le côté transportable. C'est-à-dire qu'en fait on peut être à deux dans une pièce et à faire deux trucs différents. C'est-à-dire que je suis pas obligé de monopoliser l'écran pour un jeu quoi. Ouais. Voilà, comme ça ça peut durer pour longtemps. Trop bien. Moi j'ai pris mes petites notes là une fois de plus. Alors ça va peut-être te surprendre toi, mais en troisième je vais mettre la PlayStation 3. PlayStation 3 en Ok. fait. Pourquoi? Parce que
parmi mes jeux préférés, en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de jeux que j'ai fait sur PS3. Notamment 2 jeux, et du coup, comme ça, je vous propose mes petites suggestions. Journée, effectivement, Devinez. et Catherine. Journée et Catherine, c'est des jeux que j'ai découverts sur la PS3, et du coup, forcément... et moi, c'est des jeux qui sont dans mon top 10 all-time, quoi, donc PS3 en 3e. Même si là où j'émettrais des réserves sur la console, moi j'ai jamais trop aimé les contrôleurs, enfin les manettes de PlayStation. La 5 là c'est un petit peu mieux, mais jusqu'à la PS4 franchement je suis pas convaincu du tout par les manettes, je les trouve pas hyper confort. Mais le catalogue de jeux de la PS3 quand même est hyper quali. Si je rajoutais un 3e jeu, ce serait probablement je vais pas dire Portal 2 parce que pour moi c'est plus sur PC quand même, donc je vais dire allez, The Last of Us. Oui. Qui est pas mal, mais c'est surtout pour les 2 jeux que j'ai cités précédemment. En 2e, moi je citerai la Game Boy Advance SP, dans le sens où pour moi c'est la meilleure console portable de tous les temps. Pourquoi ? Parce que elle permet de lire les jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. Pour l'époque, elle était sur batterie et puis sur pile, et en plus elle était rétro-éclairée. Ouais. Donc le format trop pratique que tu plies, que tu peux emmener partout. Ça garde dans une poche, ouais. Et du coup, la possibilité de jouer au catalogue des 3 consoles que j'ai citées. Donc si je dois citer 3 jeux, je suis obligé de citer Pokémon forcément. Alors trop dur de choisir. Moi, mes préférés, c'est Pokémon Or et Pokémon Rouge, quoi. C'est Ouais, ces 2 rouge, générations-là. Incroyable. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre sur Game Boy, sur cette génération ? Moi, j'ai beaucoup aimé la Game Boy Advance, en fait. Sur Game Boy Advance, il y a eu plein de jeux qui étaient vraiment très cool. Et notamment, c'est une console sur laquelle j'aime bien, en fait, les RPG. Tu vois, il y a eu l'époque des... comment ça s'appelle ? Le gars qui est blond, là, avec des pics sur la tête. Je parle pas de Naruto. Cloud en fait, mais il n'y a pas de FF7 Non, sur... non. Ah là là, j'ai un gros trou de mémoire. Golden Sun. Golden Sun, Ok. voilà. Il y a eu des trucs style Lost Magic. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui étaient très très cool sur cette console. Mais ouais, en fait, c'est surtout profiter du catalogue de toutes ces consoles. Et en 3e jeu, je citerai forcément, on en a parlé tout à l'heure, Link's Awakening. Pour moi, c'est très grand jeu, très grand Zelda. Donc voilà. Et en première position, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est la GameCube, donc je suis ravi qu'on en ait parlé. Bon, je pense qu'on a tous des petites frustrations, on aurait aimé parler d'autres consoles, mais là que je regarde, ça fait déjà... ça fait combien de temps ? Ça fait 1h40 qu'on discute. Et c'est surtout que dans 10 minutes, j'ai une interview qui est prévue. Donc en tout cas, je vous remercie, ça m'a fait plaisir de vous recevoir dans ce 7e épisode du club. Plaisir partagé. J'espère que vous aurez l'occasion de revenir. Ce sera peut-être sur le prochain festival du numérique. Qui sait ? Dans un an. C'est Pourquoi ça. Pour ceux qui nous écoutent, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, notamment si vous écoutez ça sur Apple Music, etc. Laissez un petit commentaire, etc. Nous, ça nous aide un petit peu à donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et on espère vous avoir donné envie de découvrir des consoles et des jeux. À la prochaine. Salut. Ciao, Bonne ciao. journée.